Merci Esther Autant, qui sont mignons au bord de la pelouse. Bienvenue donc ici au stade annexe de la réunification de Bépanda à l'occasion de cette deuxième journée du tournoi UNIFA qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Voilà, la rencontre qui oppose les Lions indomptables contre les Panthères du Gabon. On est à 90 minutes d'une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour vous accompagner au bord de la pelouse, merci à ce staff, à cette équipe, voilà, qui nous a servi l'avant-match. Mais dans cette cabine, je ne suis pas seul. Il est avec moi, Jean-Charles Doumbé King, aka le 3, parce que savoir compter, c'est important. 1, 2, 3. Bon après-midi. Bon après-midi, Sidi Lombardi. Bon après-midi à nos millions de téléspectateurs. Bon après-midi également à nos millions de followers. C'est toujours un plaisir, hein. C'est toujours un plaisir de commenter des matchs de football avec toi, notamment lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'il faut les appeler ainsi. Aujourd'hui, on a quand même la crème des U17 aujourd'hui qui sont dans un tournoi de l'UNIFAC qualificatif pour la prochaine CAN du côté du Maroc. Donc on est derrière les Lions indomptables. Bien entendu, on va jouer contre nos voisins, oui, notre famille, bien sûr, hein. nos amis. Voilà, on a beaucoup de liens, on partage, vous savez, une très très longue frontière, donc on est très content de commencer ce type de match. C'est l'avant-goût de ce qu'on aura au Maroc. Cette fois-ci avec les grands frères en décembre et janvier 2026, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Gabon. Mais aujourd'hui, l'histoire peut-être peut s'écrire avec cette formation gabonaise qui malheureusement a perdu la rencontre d'entrée contre la RDC, mais qui avait réussi quand même à gagner le public de Douala. Et cet après-midi, malheureusement, ce public qui les avait soutenus sera du côté des Lions indomptables, parce que oui, on joue à la maison, Jean-Charles. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que voilà, si le Cameroun entre dans cette partie comme il a fait face à la RCA, justement en inscrivant très très tôt le but et en cassant justement les idées du coach du Gabon, est-ce qu'on peut se dire que voilà, il faudra maintenant jouer pour se faire plaisir et apprendre, tirer des leçons? Ne serait qu'au regard de la deuxième période, hein, je pense qu'on a une équipe nationale du Cameroun des U17 très consciente de son fait, c'est-à-dire elle ne s'est pas arrêtée forcément de jouer. On a vu la conférence de presse d'Amamat hier qui s'est déroulée dans l'enceinte de ce stade. On a vu bien entendu le joueur et le coach dire qu'ils vont continuer à jouer, parce que il faut pas oublier, c'est bon, on a un gros matelas, une grosse avance, c'est-à-dire on a battu quand même 9 buts, ça représente pratiquement 4 points. On sait comment on sera qualifié, c'est les deux premiers qui vont se rendre du côté de Maroc. C'est une belle chose, parce qu'on avait d'ailleurs annoncé en termes ne serait-ce que de price money, hein, on se rend quand même compte que ce qui va se faire au Maroc c'est exceptionnel, mais en attendant les grands maintenant tu as parlé de la possibilité qu'on ait un public qui a la cause gabonaise. Je dirais non, mais on aura quand même un public qui va apprécier. Qui a la cause camerounaise. Non, je dis gabonaise parce que c'est ce qu'ils ont reconnu. Ah oui, Ah voilà, maintenant je pense que les Camerounais et jouant à domicile, on a besoin d'abord de se qualifier. On va envoyer nos liens d'amitié pour d'abord être ce que je qualifie de chauvinisme. La sortie donc des équipes du tunnel du stade annexe de la réunification de Bépanda. Dans quelques instants, il faudra donner assez de concentration, moment de prière aussi pour certains joueurs qui ont toujours ce rituel avant d'entrer sur l'aire de jeu. Les Lions U17 face aux Panthères U17. Dans quelques instants, on écoutera l'hymne national du Gabon, puisque c'est le Cameroun qui reçoit, comme on le dit, c'est le Cameroun qui reçoit l'hymne national du Gabon, la Concorde, qui sera donc chantée par ces joueurs de Jean Joseph. Allez, on commence plutôt par le Cameroun, oui. Oui, c'est le Gabon qui... Ah, merci.
À toi l'amour et le grand honneur chanté par ce public qui a effectué le déplacement pour accompagner ces bébés lions indomptables. Voilà, c'est Lyon U17. Et tout de suite, la Concorde, l'hymne national du Gabon, adopté en 1960. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon. Une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre, et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la fertilité. Ça, c'est le refrain de l'hymne du Gabon. Et face également au refrain de l'hymne du Cameroun. On verra bien cet après-midi entre Jean-Joseph du Gabon et Saïdou Alioum qui sera donc vainqueur. Et Saïdou Alioum le sait, au bout de 90 minutes, une qualification peut être possible. Oui, clairement, on parlait du format de cette compétition. C'est celui qui aura le plus grand nombre de points qui sera qualifié. D'ailleurs, les deux premiers. On sait que l'équipe nationale du Cameroun s'est offert un très bon matelas. Maintenant, tu as dit qui de Jean-Vincent et de Seydou Alioum sera le vainqueur. On espère pour les Camerounais que ce sera Seydou Alioum. Et l'on espère du côté des Gabonais que ce sera Vincent Mena. Place au jeu, que le meilleur gagne. Eh bien, on va découvrir la tacticaliste justement du Gabon, le 11 entrant du coach Jean-Joseph Ngoma. Vous avez étudié ce 11 entrants, il y a 3 changements, Jean-Charles Doubé. Oui, il y a 3 changements. On va d'abord dire un changement qui a été conditionné notamment par le carton. Le capitaine Neymar, malheureusement, n'a pas pu disputer cette rencontre. Aujourd'hui, on aura l'entrée d'un joueur comme Lynn et également l'entrée d'un autre, également de joueur Kwamba, qui était sur le banc, qui n'avait pas disputé une seule minute. Donc, on va d'ailleurs également changer le système parce qu'aujourd'hui, Nogui, qui a joué en tant que meneur de jeu, aujourd'hui, il va jouer devant la défense. Donc, on va changer complètement de système pour cette équipe gabonaise. Allez, on découvre tout de suite aussi le 11 entrant côté Cameroun proposé par Saïdou Alioum. Dans ce 11 entrant, juste un seul changement, Jean-Charles. Oui, par contre au Cameroun, on est resté avec le même dispositif tactique. Seulement, on l'annonçait d'ailleurs à Nzéné qui ne s'est pas forcément montré à son avantage. On l'avait d'ailleurs appelé, on lui a d'ailleurs donné la possibilité de quasiment jouer une 75e de minutes. Mais voilà, on n'a pas vu la meilleure version de Nzéné. Je continue à dire c'est un jeune gamin qui est dans l'apprentissage. Aujourd'hui, on a jugé que voilà, il devrait être remplacé. Marc-René Bedelec qui était déjà entré en lieu et place de Mafani. Aujourd'hui, va occuper le poste qui avait occupé Etoundi qui sera avancé, qui va plutôt jouer du côté de Zéné. Donc on reste dans le même dispositif tactique, juste un changement. Zéné qui va sur le banc, Marc Bedelec qui fait son entrée. Et l'arbitre de la rencontre, monsieur André Onésine Kolisala Mbangui, qui nous vient de la RCA, qui sera donc en charge de diriger cette rencontre, assisté par Jonathan Kenny de la RCA toujours, et l'assistant numéro 2 Kola Archange Matala Tala de la RD Congo, alors qu'on voit cette accolade entre les deux entraîneurs qui étaient d'ailleurs hier en conférence de presse. Le coach Ngoma, lui, qui a dit qu'il
pourrait changer la donne, bien évidemment en proposant un jeu et récupérer d'ailleurs les supporters qui pourraient décider cette fois-ci de supporter le Gabon au lieu de supporter le Cameroun. Est-ce que ça c'est faisable dans le football? Bah écoutez, c'est déjà faisable, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs. On se rappelle d'ailleurs à quelques encablures d'ici, le match ayant opposé le Cameroun à la nation ghanéenne. On sait très bien que c'est assez compliqué. Maintenant, je pense que l'objectif étant celui de se qualifier pour la prochaine CAN, on va d'abord supporter les Lions. Maintenant, le Cameroun, c'est déjà un public fair play, un public connaisseur. Donc je peux déjà te dire que si on a des beaux joueurs, d'ailleurs comme on les a vus lors de la précédente rencontre du côté du Gabon, on ne va pas s'empêcher de les célébrer. Et on espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on aura un match plutôt bien sur l'état, notamment au niveau de l'état d'esprit. Et le gros plan donc sur cet homme, Noël Dumbogo, qui a doublé. Ah oui, c'est donc parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre, deuxième journée du tournoi Unifac qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025, Total Energy Maroc 2025, catégorie U17 entre le Cameroun et le Gabon. Attention avec ce ballon déjà dans la surface de réparation et ça sera donc sans problème pour Lopez. Ça démarre plutôt au fond parce que là on tente justement d'aller chercher ce Cameroun, cette équipe dans leur propre surface de réparation sur un premier ballon. On peut peut-être se dire qu'il n'y aura pas de round d'observation entre les deux formations. Ben oui, clairement, parce qu'on parle de 3 rencontres qui pourraient vous amener du côté du Maroc. On sait très bien que le Cameroun, lui, s'était déjà imposé sur un score très très large, notamment 9-0. Ça avait d'ailleurs commencé très tôt, on se rappelle à la 6e minute, on avait quasiment fait le break. Maintenant du côté du Gabon, malheureusement, quel changement! Il faut dire qu'on s'était... Voilà, on avait bien tenu la dragée haute à cette équipe de la RDC, mais qui, on se rappelle, ce carton rouge de Neymar qui avait conduit à ce but de Titi sur un coup franc et derrière, ils n'ont pas pu revenir. Ils ont terminé la rencontre à 10 contre 11, 3-1. C'était le score face à la République démocratique du Congo. Et attention avec ce ballon, il est passé l'ordinateur, comme on le dit souvent, avec peut-être le premier centre dans la déparation, la frappe. Et voilà, on respecte bien sûr le design proposé lors de la rencontre contre la RCA. C'est le même monsieur, je vais l'appeler monsieur parce que oui, il le mérite. Matani Luna qui vient inscrire le premier but. C'est le copier-coller justement du premier but contre la RCA. Le centre justement de cet homme que j'appelle ordinateur. Et Matani qui met donc dans les filets. Ça fait 1-0. On ne joue que la première minute. Oui, on a vu clairement une récupération haute de la part de Biolé avec ce magnifique pressing. On connaît les qualités. On connaît les qualités de Nyangono Mimban qui appelle le ballon sur le côté. On parlait de cette nouvelle capacité à jouer, de cette réadaptation de ce genre, capable de bouffer les espaces et en une intention, il lève la tête. Il trouve qui au deuxième poteau, bien entendu, Mafani, le meilleur buteur déjà de cette compétition. Et comme lors de la rencontre face à la SIA, le Cameroun a déjà frappé. Allez, ça démarre plutôt bien pour les Lions U17 avec ce magnifique centre. Oh là là, que c'était bien déposé. On a pensé à un moment donné que nos amis du Gabon allaient rapidement créer du danger dans la surface de réparation camerounaise. Il a fallu juste une seule occasion pour ouvrir le score. Malheureusement, ça commence très vite. Ça commence très très vite. On voit cette volonté. On le disait tout à l'heure à l'entame de ces rencontres que l'équipe nationale du Cameroun voudra bien entendu rapidement se mettre à l'abri pour pouvoir permettre ce turnover, pour pouvoir créer des complémentarités, notamment un joueur comme Ntamak. Rappelons qu'il avait commencé le match mais remplacé par Chouaibou. Donc voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses encore à prouver. On parlait notamment de cette équipe qui prenait énormément de buts. Je pense qu'en termes d'intensité, en termes de volonté, on voit une autre équipe du Cameroun. Le ballon qui est bien récupéré sur la route, c'est peut-être l'occasion d'aller effectuer un centre dans la réparation. C'est dévié cette fois-ci malheureusement par Djandja Koli, le joueur de l'EFBC. C'est un ballon qui avait été d'ailleurs très bien amené par David Yannick Bodona de Oili FC. Voilà, ce sont des clubs, des académies du Cameroun qui forment justement ces pépites. Oui, on rappelait à suivre que voilà, c'est au Cameroun, on sait très bien que dans cette catégorie, notamment la U17, on permet à ceux qui évoluent localement d'avoir la paire balle. Le ballon qui est bien récupéré, ça va rapidement sur le côté avec Etoudi Oscar qui va peut-être essayer de centrer au cordon. Et c'est donc une récupération de la part de Innocent Abaga et son nom, le capitaine de cette formation. Le ballon qui est perdu. Noël Dumbogo. Oui, on va dire quand même, voilà, Neymar Diaga, c'était le guide de cette défense. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Remplacé au niveau du capitana par Isono, un très très bon genre de ballon. Maintenant,
On imagine très bien que du côté du Gabon, c'était pas forcément les plans. Allez, on tente de casser les lignes avec ce bon ballon. Matani qui a attendu la descente de son coéquipier dans la salle de réparation, qui résiste bien le centre contré. Marc René Bandelek Yossa, le joueur formé à l'Anafoot, qui va donc concéder le tout premier corner de la partie. On va revoir au ralenti. Ah, il a résisté parce que... Ouais, il a résisté. On voit hein, Mafani qui prend l'intérieur, qui laisse la possibilité à son coéquipier de prendre le côté. On voit très bien Bendelegos aller essayer de mettre au centre. Hein. On dirait les mêmes schémas, hein, chercher forcément la profondeur. Et voilà, trouver le point de pénalty. On a très souvent un Camerounais. Le premier corner, on va aller chercher. Ça se bouscule dans la sphère de réparation. C'est bien tenté, bien joué cette fois-ci. Mais la tête de Franck Mafani Luna ne sera pas cadré. Et la récupération, la balle pour les Lions. Bonne conservation de Joël Merlin Biwale, qui rejoint avec son coéquipier. On tente justement de trouver des espaces. Oh là, le contrôle orienté qui passe très bien pour Franck Mafani Luma, qui va peut-être essayer de centrer au point de pénalty. La récupération cette fois-ci par Oscar Etoundi. Qu'est-ce qu'il va faire Oscar Etoundi, qui attend justement un point d'appui de son coéquipier, qui trouve Dumbogo, qui va peut-être, pourquoi pas, repartir avec son coéquipier. Etoundi sur le côté, le ballon qui n'est pas sorti. Les portes qui sont rapidement refermées par la défense gabonaise. On repasse par Joël Merlin qui trouve Chris Irénée Ntamak Pondi, qui a essayé une frappe à distance du pied gauche, mais le ballon ne sera pas cadré. Oui, clairement, on avait fixé un côté, notamment ce que je vais qualifier de côté fort depuis le début de cette rencontre, le côté où évolue Etoundi. On a bien fixé, on a ramené, voilà, Ntama qui a décidé de prendre ses responsabilités d'une frappe. Malheureusement, on a le corps complètement en arrière, mais en termes de jeu, en termes de voilà d'intensité, on voit une équipe camerounaise qui a envie d'aller asphyxier ces panthères du Gabon. Oui, c'est normal parce que il faut rapidement... un duel de fauve. Oui. Un duel de fauve entre un lion et une panthère. Bah, le roi de la savane, le roi de la jungle. Ouais, le roi de la savane et le roi de la jungle. Hein. Ouais, et on tient à noter que le lion ne vit pas en forêt. Ah oui, Jean-Charles. Et il y a d'ailleurs un proverbe qui dit: la personne qui a vu le lion ne court pas comme celle dont le lion a vu. Allez, dans l'axe. Le ballon sur le côté pour Oscar Etoundi, qui va tenter justement de se remettre sur son pied gauche et qui trouve justement Mimbang. Ça continue bien. Et malheureusement, Joël Merlin Biwale qui n'a pas réussi à retrouver. C'était très lisible. Hein, c'était très lisible. On avait encore essayé de fixer d'un côté avec un premier relais utilisé. Mimbang derrière Biwale avec un peu plus de allez, longueur. Le ballon pour René qui avait été trouvé par Chris Irénée Tamak. Et on repasse dans l'axe avec ce contrôle complètement manqué. On repart avec le capitaine de la Panthère du Gabon, des Panthères du Gabon. Ballon perdu. Et on récupère avec Dionedor Adimi Havana qui joue avec Noël Dumbogo. Récupération. Ouais, on a une volonté claire. On voit très bien un milieu de terrain très rotant, très tournant. À des moments, d'ailleurs, on voit sur cette action. Hein, c'est Mimbang, encore une fois. Hein. Allez, le ballon sur le côté. Allez, il tente, il y a faute. Oui, il y a faute et un coup franc. Et c'est dans la surface de l'opération ou bien à l'extérieur? On va voir parce que je vois la main du... Ouais, c'est un pénalty. Ouais, c'est un pénalty parce que la faute est clairement dans la surface de réparation. Oui. Pénalty pour le Cameroun. On va revoir tranquillement. Oui. Ouais, Mafani dans la surface. Oh là là, quelle faute commise justement par le jeune Forlan Kwamba. Ouais, malheureusement, il n'a pas... Voilà, il se laisse embarquer sur ce geste de la part de Mafani. Je pense qu'il n'a pas été patient. Il n'a pas été patient, on voit... Ah, c'est compliqué, on voit le dépit de l'entraîneur. Voilà, on a un souci, c'est qu'on arrive avec des plans Sylvie Lombardi. Et on va dire que les Camerounais, à chaque fois, ils arrivent à déjouer les plans. Allez, l'occasion de doubler la mise avant la 10e minute dans cette rencontre. Face au gardien Ruben. Et c'est donc le 2-0 dans cette rencontre. Abraham Koli qui va inscrire son 3e but dans la compétition. Abraham Koli, et malheureusement le gardien Laurent Zegoné n'est pas allé du bon côté.
Ah, ça peut être long, hein, ça peut être long, hein, le temps peut être très très long hein, du côté de cette équipe gabonaise. Et on va revoir ce penalty, c'est quand même très bien tiré. Hein. Ouais, petit il allait du bon côté, malheureusement, oui. Il allait du bon côté, mais c'était insuffisant. Ah, je m'excuse, hein, Jean-Charles. Ah oui, petit filet. Ah oui, je dis petit filet, c'était très bien frappé, très très fort. Voilà, mais voilà, on disait le Cameroun est clairement dans ces mêmes temps de passage hein, que lors de la première rencontre face à la SCA. Mais là, il va falloir continuer. On le dit souvent au niveau de ces catégories, c'est pas forcément le résultat qui est recherché. C'est vrai qu'une qualification c'est toujours très important, mais je pense que c'est l'état d'esprit, c'est la volonté à avoir parce que c'est à ce niveau, hein, c'est à cet âge-là qu'on verra évidemment qui est capable de passer le cap, d'espérer un jour devenir professionnel. Mais on regarde ce qu'il nous démontre hein, depuis le début de cette compétition. Ouais. On se régale. Bah, on se régale véritablement. Allez, quelle amortie de Franck Mafani. Le ballon qui reste pour David Yannick Bodouma qui a retrouvé son coéquipier. On repasse avec Mimban qui ne perd pas le cuir. Les Camerounais avec Chris qui retrouve son coéquipier. Le petit centre au cordon. Ouh, malheureusement, Mafani Luna n'a pas bien placé le plat du pied pour aller tromper Ruben. Ce ballon qui va donc sortir pour un 5,50 m. Rapidement joué avec ces Gabonais qui tentent de ressortir de la défense avec la balle au pied. Ah, c'est très bien joué maintenant dans la profondeur. Il faut qu'il puisse arriver en premier, mais derrière il y a Lopez. Hein. Très tranquille Lopez. Oui, il y avait la triple là, mais on va le dire, hein, entre Lopez qui arrivait, entre Domoyo et Ambama qui était en couverture. Ah, ça sera compliqué, hein, je le disais tout à l'heure. Même voilà, je pense que Sidik, parmi les enseignements qu'on peut avoir, on a cette équipe nationale du Cameroun, notamment avec ses 3 milieux de terrain. On parlait de cette rotation, hein, cette capacité. Et d'ailleurs, on voit sur le deuxième but que c'est un ballon allé chercher très bas hein, de la part de Mimban, qui d'une ouverture assez lumineuse va chercher son coéquipier Mafani qui était bien seul. Allez, on casse les lignes, c'est joué dans la profondeur. Encore joli contrôle de ce ballon. Il joue avec Etoundi. Etoundi qui revient sur Mimban, alias ordinateur. Ça joue en une touche de balle, comme aux entraînements. Les hommes d'Alio Saïdou qui s'amusent plutôt bien. On trouve le point d'appui avec Dumbogo qui revient pour Mibang. Mibang qui a bien lu dans la profondeur, qui a joué avec David. Mibang encore qui orchestre bien le jeu. Attention avec David qui peut-être la frappe, feinte de frappe dans la phase de passion. Il tente de passer, de trouver bien sûr la bonne position avec le pied gauche. Et c'est la défense gabonaise qui réussit à ressortir avec ce ballon, mais pas pour longtemps. Récupération des bébés Lions. On cherche la solution pour les Lionceaux. Avec ce ballon qui sera perdu par Oscar Etoudi. Voilà, que ça va être long, hein. On voit encore Bodouma dans cette surface, il essaye, hein, voilà, une succession de dribbles, mais derrière, malheureusement, le ballon il rebondit juste avant que ce dernier n'aille. Aujourd'hui, c'est dit qu'on voit, on voit plus un joueur comme voilà, Nyangono, ordinateur, qui est plus dans le cœur de jeu. On sait qu'il aime beaucoup toucher le ballon. Hein. On se rappelle que d'ailleurs, lors de la précédente rencontre, il avait laissé le jeu, notamment au niveau de l'axe, plus à un joueur comme Biwele, mais aujourd'hui on le voit, hein, d'ailleurs, on le voit à l'image. Oui. Qui régule bien je pense avec justement la même morphologie comme Petri, quelqu'un me le disait. Ouais, Petri, même système de jeu. Oui, très habile un tout petit peu des deux pieds, même si le pied fort reste le pied droit. Oui, pratiquement. Maintenant, comme j'aime bien le dire, on va le protéger hein, parce que la surexposition médiatique, je ne suis pas. Voilà, on a connu des cracks également aujourd'hui qui n'ont pas tenu la distance. Mais il faut quand même avouer que c'est un très bon joueur de ballon. Maintenant, on espère qu'il pourra avoir la craie arrière en adéquation avec le talent qui est le sien. Oui. 13e minute de jeu. Déjà 2 buts. 1-0. On a du mal à voir quand même hein, les hommes forts de cette équipe. Hein. Des hommes comme Nogi, hein, des hommes comme voilà, Ondo, Ndong. C'est compliqué. Ndomboyo qui tente de passer à main. Bien vu par l'arbitre André Onésine. Et carton jaune tout premier de cette rencontre. Avec ce magnifique public qui est venu soutenir les Lions. Oui, magnifique public, hein, magnifique public, voilà. On rappelle que l'entrée n'est pas... Ah oui. Ah oui, encore qu'on a eu des compétitions où voilà, on était dans la même configuration, mais
qui a attiré pas grand monde. Hein. Et la question d'ailleurs, le football jeune qui attire quand même assez du monde dans les pelouses. Hein. Oui, il y a le foot qui attire toujours. Hein. Oui. Allez, le coup franc à venir pour Oscar Etoundi Yeyeng. Le joueur formé à l'académie foot de Douala. Ouais. De son pied gauche hein, qui va tenter qui truste un peu les places, hein, on va dire, qui truste un peu les places avec l'UMBC. Oui. Mais comme le disait, on a racité l'âge, c'est Doualoum qui a fait un gros travail. Et pas que lui, hein, parce qu'il travaille véritablement avec un staff. On les a vus d'ailleurs lors de la rencontre précédente rapidement faire un débrief. Allez, comment va-t-il tirer du pied gauche pour aller justement déposer ce ballon sur la tête d'un coéquipier? C'est très bien joué, peut-être pour le troisième but ou malheureusement pour Abraham Nkoli. Il n'a pas bien repris ce ballon. Et là, la tactique hein, des Gabonais, sortir balle au pied alors qu'on sait que ces Lions indomptables sont assez vigilants pour la récupération. Le pressing qui perd avec le centre d'Oscar. Le ballon à l'entrée de la déparation va-t-il réussir à se retourner? Le pivot qui n'a pas marché. Et on ressort, mais pas pour longtemps. On perd ce ballon. Possession de balle, presque 75% pour les Lions. Ah, peut-être plus, hein, parce peut-être que plus. Voilà, on ne serait-ce que le 3/4, les 3/3 de la rencontre de cette première période. On voit clairement l'équipe nationale du Cameroun aller dominer, hein, que ce soit tactiquement, que ce soit physiquement. D'ailleurs, au niveau de toutes les intentions, on voit clairement une équipe gabonaise submergée. Et je pense que d'ailleurs, les jeunes, quand ils en prendront. Qui regarde le match, ils seront très contents. Ah oui, on peut dire. Bah, il est toujours là, présent, et il nous suit bien. Attention avec ce ballon, peut-être pour le troisième but. Et voilà, il se prête au jeu également. Oscar Etoundi qui vient donc inscrire son deuxième but dans cette compétition. Oscar Eyeng avait débuté lors de la rencontre contre la SAS cette fois-ci, qui profite d'un très très bon ballon donné. Regardez, parce que là il va lever la tête, il va voir que Ruben Laurent est un petit peu avancé. Et quelle passe d'Abraham. Jean-Jacques Colli, Jean-Charles, 3-0. Oui, clairement, on voit une incompréhension entre Zé et nous et Moulouchi, c'était très compliqué. Je disais d'ailleurs à l'entame de cette rencontre qu'on aura clairement quelques problèmes, notamment l'absence de leur capitaine, hein, parce que lui, voilà, il a pris le lead de cette équipe, il a porté une certaine stabilité. On voit des joueurs comme Essono, on voit des joueurs comme Dong, les joueurs comme le jeune Nogui qui sont complètement noyés avec les coups de boutoir de cette équipe nationale du Cameroun. Certaines me diront peut-être les buts, mais moi, c'est pas forcément les buts qu'on regarde. Hein. On voit ce pressing. Hein. Oui. À ce moment, constant. Je pense que le coach Alioune Saïdou sur le banc de touche ne regarde plus le but. Pour lui maintenant, c'est la tactique de les consignes données à ses enfants si c'est véritablement respecté. Oui, clairement, je ne pense pas que forcément ce soit le résultat, parce que minimalement on doit reconnaître que le Cameroun était favori, hein, parce que on a quand même vu les premières rencontres, on voit le niveau, il y a clairement on est clairement au-dessus au niveau côté Cameroun. Maintenant on sait qu'on est dans la préparation d'une CAN, on aimerait avoir certaines choses, certaines complémentarités pour qu'on arrive fin prêt du côté de Maroc. On ne joue que la 18e minute, je vous le rappelle. Toubouyo. Ah, ça sera compliqué. J'imagine. Je ne vais même pas imaginer ce qui se passe dans la tête de l'encadrement gabonais. Hein, après avoir pris, Jean-Joseph. Après avoir pris 3 déjà face à la RDC, c'est vrai qu'on avait bien résisté. Mais voilà. Mais c'est plutôt encouragé lorsqu'on regarde ces enfants, je vais les appeler comme ça, hein, jouer. Dire que si le projet est de les faire grandir ensemble, une génération qui évolue ensemble, je pense qu'on risquerait de se retrouver à la génération Eto'o Mboma de 2000 et 2002, qui se connaissaient très bien. Encore que Eto'o les a trouvés en chemin. Hein, il est arrivé un peu. Mais il a su s'intégrer. Et très rapidement, on se rappelle d'ailleurs de la CAN 2000, après il n'est plus jamais sorti de cette équipe. Mais je dirais, malheureusement, on n'a pas pu en tirer profit grandement. C'est vrai quand même qu'il y a une génération des Mbaizo, les Onla, qui sont partis avec Rigobert Song, qui sont arrivés à cette équipe, les Noutolo.
Voilà. Maintenant, on espère véritablement que voilà, on pourra avoir un véritable fichier, avoir ces joueurs qui puissent évoluer ensemble, partir des U17, retrouver les U20, les A' pour certains qui, bien entendu, qui resteront dans le championnat camerounais. Oui. Donc c'est des choses comme ça. Même ceux qui vont à l'extérieur, Oui, s'il y a un véritable suivi. Et lorsque peut-être il y a une sélection, les rencontres des Lions indomptables et qui sont convoqués, qui évoluent ensemble, même s'ils n'ont pas de temps de jeu dans l'équipe nationale, moi je pense que là, cela participerait bien évidemment à continuer à mettre cette cohésion entre ces gamins qui se connaissent depuis les catégories jeunes, qui grandissent ensemble. Et je pense que là, on pourrait retrouver les espoirs que le Sénégal a créés il y a de là quelques années seulement, qui continuent d'ailleurs de briller sur la scène du football africain. Mais bon, reste à savoir, parce que vous savez aussi, tout dépend de la direction technique du football camerounais. Écoutez, on sait que normalement dans un pays bien constitué, l'impulsion, voilà, la façon de jouer est diligentée, notamment par la direction technique nationale. Il est forcé de constater que voilà, c'était compliqué avant l'arrivée. Voilà, on sait très bien maintenant, on a décidé de mettre en place un certain type de choses. Vous voyez d'ailleurs des footballeurs de U17 aujourd'hui qui sont logés quand même à une certaine enseigne. Il faut quand même le reconnaître. Donc c'est très important de leur permettre de travailler, d'être considérés un peu comme les professionnels, même si voilà, c'est pas forcément mais quand vous mettez des freins, c'est comme si ce que fait la Fédération camerounaise de football était différent de ce qu'on applique chez les seniors. Je pense que c'est le même process qui est appliqué à toutes les sélections. Non, pas du tout, on ne s'est pas compris. Je suis en train de dire que on ne s'est pas compris. Ah d'accord, j'aimerais bien comprendre. Oui, j'étais disant que justement, je suis dans cette optique en disant que c'est ce qu'on devrait faire. On est en train de voir, parce qu'on se souvient d'ailleurs, il y a quelques années, des joueurs de U17, des joueurs de U15, et que sais-je encore, et même les sélections féminines n'avaient pas forcément les maillots. Pas, voilà, on parlait pas traité à la hauteur de la sélection. Donc ils n'étaient pas forcément logés à la même enseigne, même si je reconnais que les A restent des A, parce que voilà, c'est le top niveau. Mais je pense que minimalement les choses qu'on devrait apporter aux catégories jeunes, parce que c'est le fer de lance de la nation, la jeunesse. Donc si tu t'occupes bien des jeunes aujourd'hui, tu es sûr d'avoir gagné des futurs professionnels. Donc aujourd'hui, ils sont bien habillés, ils sont tout beaux, ils ont fait des stages. Ils ont fait des stages, oui. Je pense qu'il y a eu deux stages avant ce tournoi. Oh là, c'est bien joué, hein. C'est bien joué. Attention à ne pas tomber de la facilité. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sens pas. C'est vrai que son entame de match lors de la première rencontre était beaucoup plus efficace. Je préfère employer le mot efficace de la part de Bodoma, que j'ai un peu du mal à trouver dans le circuit. C'est un très beau joueur. Et c'est Yannick Bodoma qui va venir commettre cette faute. Et on sait qu'Alioum Sidi n'est pas du tout tendre. Lorsqu'on ne respecte pas les consignes, lorsqu'on commet ce type d'erreur, il est capable de vous remplacer même à la première manche. Oui, bon, voilà. Si tu ne respectes pas forcément à ce qui a été demandé, je ne pense pas que voilà qu'on puisse. Allez, le ballon qui est joué. Doumbouya qui intervient, puisque Gisma Adonai Zé était sur ce ballon. Le valeur d'ailleurs qui effectue cette rentrée de touche pour Mike Vermeil, qui tente de trouver des solutions, mais malheureusement le ballon sera récupéré. On revient avec Junior Lopez, le joueur de la Fondation Tafi. Ouais. Fondation Tafi qui se retrouve à quelques encablures du centre SNAF de la CAF du côté de Bankomo. Oui. J'y ai joué par le passé. Ah bon, vous êtes passé par là? Non, j'ai joué contre eux. Ah, vous les avez affrontés dans votre carrière. Voilà. Attention, parce que là, un peu de largesse avec cette mauvaise passe. Et on voit Lopez qui s'énerve, et le public qui encourage quand même cette équipe du Gabon. Attention, là c'est le deuxième carton. Oui, c'est une remarque. C'est une remarque qui avait été faite depuis tout à l'heure. D'ailleurs, vous posez la question de savoir pourquoi on retrouvait Sadou Alioum debout, parce que il est en train de donner le consigne, mais on est tombé dans une certaine facilité. Ouais, il faut le reconnaître. Oui. Encore que voilà, c'est des jeunes. Voilà, je pense que le plus important aujourd'hui serait de leur inculquer cela. La rencontre devrait se jouer. C'est aussi cela qui participe à il faut respecter l'adversaire, oui. il faut jouer à fond, même si on mène 3, 4, 5, 6, 7, comme ils ont fait contre la RCA. Restez concentrés, messieurs. Et là, un coup franc à venir pour les Panthères du Gabon avec Chris. Non, c'est plutôt Gisma, je m'excuse. Adonai Zé,
qui va mettre ce ballon dans la sphère de réparation, pénétre pour la tête. Ah, ben là, c'est Junior Lopez qui s'impose dans les airs et qui va donc dégager très très loin devant. Attention à ne pas perdre ce ballon dans sa propre surface de réparation. Et quelle intervention musclée. Quelle intervention musclée. Ah oui, l'intervention de Biolay, il n'a pas vu, hein, je pense pas qu'il a eu clairement la volonté d'aller faire mal au capitaine Essono, il n'a pas vu. Il y a une sorte de télescopage, on le voit se tourner le bras. Mais attention, hein, voilà, on voit sur ces quelques actions, ouais, on voit, il ne le voit pas. Ah, non. Il ne le voit pas arriver. Ah, mais ce qu'il a à dire, hein, ce qu'il faut dire également que voilà, les Panthères du Gabon, elles ont tout à gagner, elles n'ont plus rien à perdre. On a perdu déjà sa première rencontre face à la RDC. Il faut jouer, on est jeune, il faut courir. C'est plus important. Le coach considérait d'ailleurs cette rencontre comme étant une finale parce que il était très important de prendre les 3 points. Et vous savez la saveur des 3 points lorsqu'on prend devant le pays organisateur qui fait partie des favoris de la compétition. Cette victoire a toujours un goût assez particulier, Jean-Charles. Ah oui, vous avez souvent eu l'occasion de battre des formations sur leurs propres installations quand vous étiez footballeur. Ta fille, par exemple. Ta fille, ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais footballeur, j'avais réussi à battre. Même si c'était l'inter-véranda entre notre maison et la maison du voisin. J'étais très content. Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé dans le championnat également local. Mais là, on ne parle pas de moi, on parle des joueurs sur l'heure de jeu. Il y a toujours une saveur particulière. D'ailleurs, vous connaissez l'anecdote. Hein, le Cameroun allait remporter ses 5 cannes à l'extérieur. Hein. En 84, je crois, c'est en Côte d'Ivoire. On a gagné également en 88, 2000-2002, je pense que tout le monde sait. C'était Nigeria-Ghana en 2000 et 2002 du côté du Mali où c'était très 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 compliqué. Hein. Oui. On va peut-être revenir. On avait gagné au Maroc, on espère. Ah oui. En 2026, remporter la CAN 2025. On a d'ailleurs remporté la CAN chez nos frères au Gabon en 2017. En 2017, oui. La génération Ondoa. Oh ouais, avec Fabrice Ondoa et les autres. Hein. Fabrice Ondoa qui avait été étincelant. D'ailleurs, il y avait une danse qui avait été créée. Vous vous souvenez de la danse Fabrice Ondoa, tu es bon. Et personne n'attendait le Cameroun. Allez, la possession de balle qui a changé justement de camp parce que oui, il y a une réduction de cette possession. 55 pour le Cameroun et 45 pour le Gabon depuis plus de 5 minutes. Quelques erreurs au niveau justement de la défense. Lopez. Et on ressort tranquillement. Je pense que ça va un peu gronder, hein. Ça va un peu gronder du côté camerounais parce que forcément on mène. Mais je pense que ce qui est recherché, c'est un peu plus la circulation de balles. On a un peu du mal à trouver dans le trafic un joueur comme Bodoma qui était excellent. Et même Mafani, hein. Même Mafani, on se rappelle le nombre de différences qui avaient été faites. Bon. On ne sait pas si forcément ce sont les complémentarités parce qu'il faut dire que c'est Youss Bendelek qui a été titularisé plutôt à gauche. On sait que Zéné, comme je le disais, qu'ils n'étaient pas... Attention avec ce ballon qui est perdu. Ça se joue rapidement. On recherche Éloi. Il n'est pas en position de hors-jeu. Si. Position de hors-jeu sur Éloi Donnang, le joueur de Internation d'Akonda. Ouais. Centre de formation du côté du Gabon, lui qui avait été titulaire lors de la première rencontre contre la RDC. Il a joué d'ailleurs l'intégralité de la rencontre. Il a fait un gros match. Hein. Il a fait d'ailleurs un gros match, ce petit Dossa 7, petit joueur de poche, très vif sur les premiers appuis. Mais on a du mal à le retrouver. Mais on le disait depuis 5 minutes par là. Attention encore ce ballon. Hein. Attention à ne pas tomber dans la facilité. Hein. On est, on va pas dire quasiment, on est qualifié déjà pour la CAN. Il faut se libérer, il faut jouer les jeunes. Il faut jouer. Lopez. On aimerait voir quand même une équipe du Gabon un peu plus entreprenante. Hein. Oui, réagir parce qu'il faut profiter de ces erreurs. Je pense des qu'il y a joueurs quand même, camerounais. Le logiciel il est là. On a des bons joueurs de ballon. Il faut créer un peu plus d'adversité. On ne retrouve pas beaucoup Koli, hein. Mis à part son penalty inscrit. On a du mal à le trouver. Ah, c'est bien. On recommence avec des choses simples. Ah oui, parce que là, il faut jouer simple. Des redoublements de passes. Et le système du Gabon, on joue en 4-5-1 lorsque le Cameroun a la possession. Non, 5-5, on joue carrément à 5. Hein. On joue carrément parce qu'on a une défense à 3. Mais voilà, lorsqu'on est on est en défense, on se joue très souvent à 5. Oh là là.
La passe manquée. Heureusement, la récupération sera effective. Le ballon qui est contrôlé par Oscar Itoudi qui trouve Doumbouya sur le côté. Doumbouya qui va tenter justement d'entrer dans cette super opération. Ah non, il n'y a pas faute. Hein. L'arbitre va estimer que il avait déjà perdu le ballon. Je suis pas très sûr. Ouais, il y a faute. Ah ouais. Ah d'accord. Ah, je me posais d'ailleurs la question. Je t'aurais dit. Ouais, parce que la faute était claire, mais je me suis dit à un moment donné que voilà, peut-être on va estimer. Il n'y a pas de complaisance. Il y a clairement faute, on voit. Et heureusement c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Oui, heureusement pour la part de ce jeune joueur, hein, en l'occurrence Nzé. Le coup franc à venir. Pour aller chercher la tête d'un coéquipier dans la super de l'opération, peut-être pour le 4-0 avant la 30e minute. Le ballon très bien tiré. La tête, c'est plutôt une tête non cadrée qui va permettre à Chris Irénée de récupérer le ballon. Chris Irénée encore qui garde le cuir. Allez, il faut rapidement combiner avec Mafani Luna. Et on revient. On reconstruit le jeu. Ça faisait longtemps que le Cameroun n'avait pas visité la super de réparation gabonaise avec ce ballon qui est perdu. La très bonne récupération de Basile. Marvin Basile peut-être pour aller. Et là, c'est le penalty. Là, c'est le penalty. Et Léon, attention parce que la couleur, quelle sera la couleur de ce carton? La faute sur Basile Ondon Tokone, le joueur de FC Océan Club Manji au Gabon. Sidi, qu'on le disait tout à l'heure, il est clairement établi que ça. On voit avant, il n'a pas été patient. Il n'est pas patient. Il n'est pas patient du tout. Jimmy. Il n'est pas. Bien joué quand même de la part de ce petit joueur là. On parlait de ses qualités. On parlait des qualités de la part d'Ondo, des qualités de vitesse. On a vu. C'est bien joué. On parlait de ces successions d'erreurs. Bah oui, des erreurs, ça paye cas. C'est normal de se regrouper comme ça et de parler entre vous, messieurs, parce que ils sont complètement sortis de cette rencontre il y a de cela quelques minutes. Et heureusement que la couleur du carton sera jaune parce que rouge. Attends, il avait déjà eu un carton. Ah oui, c'est son deuxième carton jaune. Oh là là, ils vont terminer la rencontre à 10 contre 11. Je pense qu'il a raison de se morfondre. Parce que l'Arsenal ne sera pas tendre avec lui et ses erreurs, ça paye, sachant qu'il faut aller rechercher la première place. Parce que si la RDC arrivait à battre la RCA, la dernière journée, il faut aller chercher la première place parce que ça compte au niveau également du classement. Ouais, au niveau de la poule, parce que ça sera le premier Unifa qui nous dit à soit telle poule. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, on ne va pas forcément chercher. Voilà, il faut battre des meilleurs, il faut battre des meilleurs, mais je trouve qu'il n'a pas été patient. Il a rapidement voulu faire la différence en termes de course. Malheureusement, tu as un joueur qui va essayer de jouer de mais attention à Andong, qui est un très beau joueur de ballon. Allez, le penalty, Éloi Stanley Donnang, né le 18 mars 2010, qui évolue à Internation d'Akanda face à Junior Lopez, né le 23 septembre 2008. De la fondation Tafi, va-t-il réussir à garder l'écart inviolé et donc va-t-il pouvoir relancer sa formation? Je n'imagine pas l'attente du côté du Gabon et il sortait des téléphones pour filmer cet instant qui peut être historique pour lui, inscrire un but face au Cameroun qui avait étrié la RCA 9-0 et là réussir à se relancer. L'ascendance psychologique peut changer de camp. Après peut-être cette transformation, mais on le rappelle, le penalty, c'est une occasion. Va-t-il pouvoir réussir à mettre dans les filets? Excellent, il tire. Oh là là, c'est Lopez qui garde ses gardiens inviolés. Il faut dire que c'est aussi très mal tiré. Non, je ne dirais même pas qu'il est très mal tiré. Je pense juste que voilà, c'est compliqué. Il prend de la place. Il prend quand même beaucoup de place, le jeune gardien Lopez. Allez, peut-être une réponse de cette nation camerounaise avec ce ballon. Et voilà, ils le font quand ils veulent, messieurs. Ils sont capables de réagir. C'est tout ce qu'on les demandait, de rester dans la rencontre et de ne pas jouer à la facilité. Et le voilà donc qui vient inscrire le 4e but du Cameroun.
David Yannick Bodouma qui inscrit son deuxième but dans cette compétition. Et alors qu'on vient de rater un penalty, c'est allé d'un camp à l'autre, c'est allé très très vite. Jean-Charles Doumé-Kingé, mais il fallait le réveiller avec ça, monsieur. Mais clairement, Sidi, qu'on a toujours dit dans le football moderne, quand tu as tes leaders qui décident de prendre les choses en main, la différence est rapidement faite. On parlait de Bodouma qui avait éclairé le jeu de l'équipe nationale du Cameroun lors de la première partie. On le semblait un peu en dedans, on le semblait un peu timide, on le sentait un peu timide, et il a décidé de répondre. Et comment répondre? Par la force, par le talent, par l'agilité et par ce but magnifique. On voit, il élimine 1, 2, 3 et derrière il croise. D'ailleurs on voit d'où par l'action, hein. On voit. Ah oui, je pense que la régie peut nous laisser regarder toute l'action. Ouais. Jusqu'à la fin, si c'était possible, parce que c'est ce penalty. Ouais, il récupère le ballon. Il récupère. Non, il ne prend même pas de la main. Ouais. Parce qu'il relance rapidement son coéquipier qui va garder le cuir, se défaire bien évidemment de. Ah oui, voilà, et là la finition, il est clinique, vraiment, il est clinique, Bodouma. Je pense que lui également, on aurait dû tirer sur ses oreilles. Voilà, il s'est rendu compte du talent qui était le sien. Et quand on a ce type de talent, il faut le mettre au service du collectif. Et je pense que derrière, il a répondu, comme on dit clairement, il a répondu berger à la bergère. À 10 contre 11. 4 buteurs différents. Si vous venez d'arriver, 4 buteurs différents. Mafani, Koli, Etondi et Bodouma qui permettent au Cameroun de mener 4 buts à 0 à la 35e minute du jeu. Ah, c'est magnifique, hein. C'est... Et donc, au niveau des tirs cadrés, voilà. 7 tirs en général, 7 tirs pour le Cameroun et un seul tir. On va dire peut-être le penalty peut-il être considéré comme un tir? Oui, il est cadré, oui, voilà. Parce que voilà, la barre transversale où les poteaux c'est pas cadré, voilà. C'est vrai qu'on va dire c'est la moyenne, parce que c'est, on va dire 60% de réussite, parce que c'est 7 tirs et avec 4 buts déjà inscrits, donc ça prouve que les Camerounais à chaque fois qu'on tire, ça arrive à faire bouche. Mais voilà, c'est qu'on disait tout à l'heure, on avait du mal, hein, on avait du mal quand même pour un joueur de grand talent qui est Bodouma. Je pense que sur cette action. Oui. Attention avec ce ballon qui va tenter bien évidemment de se défaire. Il va perdre le cuir parce que ça sera une sortie de touche. Ah, c'est bien, hein, c'est ça qu'on le demande. Ça joue bien avec ce centre. Même si je continue de croire que ça va grandir dans les vestiaires. Oui. Alioune Seydou ne saura pas tendre. Il saura pas tendre. J'aimerais être dans ces vestiaires pour écouter les consignes qu'il donnera, qu'il pourra donner à ses enfants. Il faut rester concentré. Je pense que voilà, on a un peu. Attention avec ce long changement. Ouh. Je pense que ça, il aura l'une des plus belles photos de cette compétition. Tout il aura. Et la régie qui pourra peut-être, pourquoi pas, nous remettre, parce que là, l'amorti spectaculaire qui ne fait pas seulement rire Sidi Lombardi et Jean-Charles, même ceux qui sont dans les gradins. Le contrôle orienté dans la sphère de réparation, l'arbitre qui ne bronche pas, le jeu qui continue avec Mibon. Il s'amuse, Mibon. Ils ont repris, ils ont regagné. Je pense qu'ils se sont remis la tête dans l'endroit. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Regardez, avec des petites pichenettes à la Yabi Yamal, comme j'aime souvent le dire. Voilà, c'est Doumbouya qui a été repositionné en tant que défenseur central. Il a été repositionné et tout est passé à droite. On a changé le système. On a joué avec un seul attaquant. On va renforcer le milieu. Bodouma va évoluer un peu plus côté droit. Donc les commentaires, je n'oublie pas de vous rappeler les amis, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de nous laisser des messages dans notre live Facebook. Laissez-nous des messages en mettant le hashtag MSI Unifac. Laissez-nous vos messages et posez-nous vos questions par rapport au tournoi. Et voilà, on se donnera le plaisir de répondre à quelques questions. Et voilà, attention avec ce ballon qui est récupéré, je pense qu'il y aura une faute. L'arbitre va revenir sur la faute. Laissez-nous vos messages et on vous donnera quelques réponses. On va tirer quelques questions, quelques réponses, quelques questions et donner quelques réponses. J'y arrive enfin. Parfois c'est difficile, hein. Voilà. 38 minutes de jeu, 4 buts à 0.
Et Jean-Charles dans le chat de notre live, des passionnés du football qui aimeraient que ce soit un copier-coller à la CAN. Oh. Ouais, mais non, Ça là, sera compliqué avec Aubameyang. Il y a quand même de très bons joueurs du côté du Gabon pour oui, la mais CAN. rappelons, hein, moi j'ai des très beaux souvenirs. Naturellement, à l'époque, on avait encore les Eto'o, on avait encore Rigo Bersong également. On avait Et des Rigo très, qui est le président du jury des ballons d'or de la Fédération camerounaise de se rappelle football. le Cameroun qui avait très mal. Ah, le ballon qui est perdu. Peut-être la frappe à distance. Oh là là, l'intention était là. Mais malheureusement, Succession d'erreurs. Attention, Ouais. hein, il va falloir gommer tout cela. Il va falloir gommer tout cela avant la CAN qui aura lieu du côté du Maroc parce que je pense que de ce côté, ce sera un peu plus clinique. et regardez qui sont ouais. à l'échauffement. Il y aura des sanctions. Il y aura beaucoup de sanctions. Je pense qu'il n'est pas forcément satisfait, notamment au niveau du comportement de ses leaders, hein, particulièrement parce que vous savez, quand vous êtes en train de prendre de l'eau, vous avez forcément besoin de ceux qui, entre guillemets, sont capables de vous tirer vers le haut. Et on imagine très bien qu'on a des joueurs capables de le faire, mais qui n'ont pas pris forcément leurs responsabilités. Et je pense que ça va véritablement gronder, pas parce qu'on a fait un mauvais résultat, mais parce qu'on s'est laissé un petit peu aller. Et on va penser à tous ceux qui nous regardent sur le canal 328 du bouquet Canal+. Vous êtes très nombreux à la maison à nous suivre. On pense à vous et vous qui êtes au boulot et vous qui êtes également en famille. Et ceux qui sont en train de prendre le petit déjeuner parce qu'il est 13h passé de 40 minutes. Toi, tu prends toujours le dîner. Il y a des gens qui prennent le petit déjeuner à 13h. Ouais. On voit le staff centrafricain qui l'état-major complet qui est venu observer le match. C'est quand même dire que lors de la dernière journée, ils ont rencontré le Gabon. Ouais. Peut-être vouloir créer l'exploit. Déjà tout à l'heure. Parce que je pense que tout à l'heure, la RDC affronte la RCA ils sont obligés de gagner. Allez, on repart sur le côté avec ce bon ballon d'Abraham Koli qui retrouve son coéquipier. La construction de jeu. Et on repasse par Joël Biwele. Hop là, le petit ballon sur le côté. On retrouve Oscar Etoudi qui est passé. Etoudi encore. Lui, il a quelque chose, Etoudi. Qui s'appuie sur Yannick Boudouma. Boudouma qui ne perd pas le cuir. Etoudi qui revient sur Miban. Miban encore. Miban toujours. Qui s'appuie sur Merlin Biwele. J'aime bien. Miban. J'aime bien. Miban qui a réussi à retrouver Abraham qui revient sur Dumbogo. Dumbogo au Miban. Changement d'aile complètement. Ballon qui atterrit dans les pieds avec le petit centre. Et ça sera un corner. Aïe, quelle belle séquence de passes. Quel bonheur pour nos yeux. Ouais, belle séquence. Et on voit Miban en train de redoubler les passes, en train d'éclairer le jeu de ses coéquipiers. Et on voit derrière, à chaque fois, on fixe un côté, on va chercher le joueur complètement libre ce côté. C'est vrai que Bedelek, en termes, c'est plus un défenseur comme contre-attaquant. On a un peu du mal à le voir offensivement. Mais voilà, il faut également, dans ce type d'équipe, un peu de sécurité. Ouais. Le corner à venir. Et le ballon qui va retomber dans cette surface de réparation. Très bien tiré. La reprise. Et la tête de Irénée Tamak Pondi. Et lui également qui a envie d'inscrire un but dans ce tournoi. Et ce corner qui change donc de position. Et Tundi. On va essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il serait bien inspiré d'aller mettre un 5e. Au point de pénalty ou bien de chercher le deuxième poteau entrant plutôt. Voilà, mais non, on n'a pas forcément travaillé avec eux, on ne sait pas forcément quelle quelle tactique. Mais il y a des joueurs grands. C'est vrai qu'on a perdu derrière Avama. Jimmy Avama, sorti sur Raton Rouge, le joueur de Coton Sport FC de Garoua. C'est joué plutôt à la Rémoise. Avec Ordinateur qui met le ballon Miban avec la reprise de volée. Et là, ça sera plutôt une transformation si on était en rugby. De Romain Tamak. On préfère parler du Camerounais, Romain Tamak. Allez, le ballon qui est récupéré. Peut-être un 5e but avant la pause. Et le ballon qui va retomber. Et ça sera un but. 5e 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 but.
voilà donc le 5e but du Cameroun. On joue la 44e minute et c'est encore Franck Mafani Luna qui vient inscrire son 5e but dans la compétition et le 5e but dans cette rencontre contre le Gabon. Oh, c'est une démonstration ou quoi, monsieur? Ah non, clairement, on l'avait déjà annoncé, hein, on voit, surtout c'est ça qui m'intéresse, on voit ce ballon en ligne 2, hein, c'est-à-dire Mimban qui remet, et derrière on voit la petite passe de Boudouma, voilà, c'est là qu'on le connaît. Ah oui. Je te disais tout à l'heure, voilà, il a besoin de guider ses coéquipiers, en termes de palette technique, c'est un joueur extrêmement complet, donc on l'a vu hein, sur ce geste-là, on voit 3 joueurs, une touche de balle, il décale le coéquipier derrière, on sait que Mafani... Il est dépassé, le jeune encore que Ruben Laurent. Encore que je pense que sur toutes les frappes, il n'a pas eu forcément la possibilité de pouvoir faire grand-chose. Ouais. Ah, ils ont faim. Ouais, je pense qu'on verra. Le roi de à la 10. forêt. Et à 10. Oui, à 10 contre 11. Ah, ça ne se ressent pas. Ouais, ça ne se ressent pas, effectivement, parce que là, c'est un défenseur qui est sorti. Il y aura quand même un remplacement tactique à la mi-temps. Non, j'imagine que Domboyo, il peut également évoluer en tant que défenseur central. Hein. C'est un bon joueur. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc. Donc maintenant, je pense qu'il n'y avait pas peut-être urgence. 3 minutes de temps additionnel dans cette première manche. Avec un score sans appel de 5 buts à 0. Alors on est passé à une défense à 3. Avec un réajustement, non, ils sont restés, voit bien, de Biwele. Non, ils sont restés à 4. C'est juste attention, le ballon qui est récupéré. Va-t-il lever la tête et mettre dans la sphère de réparation? Sans problème pour Ruben Laurent, le joueur de Makayem Ngome au Gabon. Ouais, qui est une académie qui a quand même pignon sur rue de ce côté-là. Oui, je pense que... D'ailleurs, le gros de l'effectif vient de ce côté. Oh oui, sur les 11 en 33 viennent de cette académie. On a Ruben, on a Prunel excellent et le jeune Nogi. Excellent joueur. Attention, c'est un coup fort. On n'a pas. On n'a pas été. On est un petit peu largué. Oui, on est largué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On communique. Hein. Oui, il communique avec son assistant, monsieur Jonathan Kenny Jospin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On va sûrement avoir des informations sur ce qui s'est réellement passé. C'est un coup franc magnifiquement placé pour le 6e but du Cameroun. S'il faut transformer un coup de pied arrêté. Alors, oh là, il est hors de son 4. Ah là 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 là, il a dégagé ce ballon hors de sa zone. Allez, merci à la réalisation qui a trouvé la faute. Merci à ceux qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. Ah oui, à ceux qu'on ne voit pas beaucoup. Qui font beaucoup de travail. La grosse équipe technique de MSI Télévision. Merci. Allez, merci à vous les gars. On salue tous ceux qui sont derrière les caméras. Attention, c'est joué à 2. Heureusement qu'il était présent avec son pied droit. Mickey Vermeil, Dieu mon beau, de Mbolo Samba, qui va empêcher le 6e but, mais ce n'est pas terminé. Oui, on voit Dombo, un joueur porté vers l'avant. Changement d'aile. Oh, il te dit encore. Le centre, il est tout dit. Et là, il recherchait Mafani. Il a des contrôles de balles, franchement. Il me fait penser à Marez ou Sabinho. Il me ressemble beaucoup. Ah bon? Oui. Voilà. C'est donc sur ce coup de sifflet que monsieur André Onessimé, l'arbitre centrafricain, va envoyer les 22 acteurs dans les vestiaires. Cameroun 5, Gabon 0. Il faut justement vous rappeler les buteurs. Mafani, double buteur dans cette première manche. Koli, Etoundi et Bodoma
se sont également illustrés dans cette première manche. Le fait justement de jeu de cette première manche côté gabonais, c'est le penalty manqué par Éloi Stanley Ndong face à Lopez et le carton rouge de Dionudor Ajimi Avama, le joueur de Coton Sport de Garoua. Ça fait 5-0. On va peut-être se dire que voilà, dans les vestiaires, Jean-Charles, ça va gronder. Qui n'a pas pu marquer ce but pour redonner de la confiance à ses coéquipiers. Par contre, du côté du Cameroun, on a le gardien Lopez qui a gardé sa carte inviolée et qui a donné encore beaucoup plus de confiance à ses coéquipiers. Donc ça va se jouer, je pense, pour le Cameroun. On va essayer de garder le même tempo, mais en étant plus prudent parce que cette fois-ci, on est à 10 contre 11. C'est pas la même configuration de match que contre la SCA, même si au niveau au compteur, on a l'impression de vivre le même match. Non, mais quand vous êtes à 10 contre 11, le déploiement sur le terrain n'est pas le même. Il va falloir se remobiliser, il va falloir rester concentré et rester surtout soudé. Okay, Genevieve, we shall definitely be sending you back to Sidik Lombardi and Jean-Charles Domekinge. We shall see you after this encounter. Merci Geneviève, on l'a et merci à William Essombé au bord de la pelouse. La seconde manche de cette rencontre qui va démarrer dans quelques instants seulement. On vous rappelle bel et bien le score de cette rencontre, 5-0 avant que, bien évidemment la mi-temps. On espère aussi avoir, pourquoi pas, un petit réveil de nos amis Panthères du Gabon dans cette seconde manche. Match à sens unique comme on le dit souvent, même si le Gabon a quand même eu quelques occasions et malheureusement derrière il y a justement le joueur, le gardien de but et capitaine de cette formation des Lions U17, Junior Abou Lopez, qui est donc stoppé à un penalty. Et à l'écran, le responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football, on en profite d'ailleurs pour faire un big up à tous ceux qui nous regardent en direct sur le live Facebook, sur la page de MSI Télévision, la chaîne 100% sport qui vous accompagne tous les sports. Voilà, il n'y a pas que le foot. D'ailleurs, il y a des émissions, tout sauf le foot, animé par Leslem et ce jeune homme, Ruben Laurent Mavouchi, le gardien de but du Gabon, qui a encaissé 5. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette seconde manche. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes de cette rencontre. Le Cameroun qui mène 5-0. Les portes de la Coupe d'Afrique des Nations sont donc désormais assez grandement ouvertes pour ces Lions U17. Vont-ils inscrire plus de buts dans cette seconde manche? On espère que le coach Alioum Seydou a remis les pendules à l'heure, parce qu'on a vu une formation qui a complètement baissé en intensité après avoir inscrit les 3 premiers buts. La justification, c'est justement ce penalty et ce carton rouge reçu par Adjimi Avama dans cette rencontre. Le Cameroun qui évolue donc à 10 contre 11. S'il faut bien sûr vous le rappeler. Attention avec ce ballon, on revient avec le capitaine Lopez qui va tranquilliser, mettre ce ballon très loin devant Jean-Charles Domekinge. Une seconde manche qui démarre peut-être tout comme on a terminé la première, parce que là peut-être avec cette occasion pour le 6e but avec Mafani qui va resservir au cordon. Ouh, c'était très bien joué par Mimbang, mais malheureusement le ballon sera contré par le défenseur gabonais sans problème pour le jeune Ruben Laurent. Oui, clairement, hein, on voit le Cameroun repartir ses meilleures intentions. Je pense que l'ascension également de ce côté, j'expliquais tout à l'heure que Domoro est capable d'évoluer en tant que défenseur central. Hein, donc voilà, on n'a pas forcément changé. On aura plus un Biolé qui sera intercalé entre les deux défenseurs centraux pour aller fluidifier cette sortie de balle. Mais on a vu ce ballon de Mafani où il allait trouver le jeune Mimba, malheureusement, qui n'a pas pu
Attention, avec ce ballon, va-t-il réussir à récupérer? Le tacle, il est parfait. La bonne sortie du gardien, c'est pas terminé. Peut-être. Ouh le long, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était l'occasion de frapper dans les goals alors que le gardien Lopez s'était donné à fond pour aller contrer ce ballon. Et tout est parti justement de cette petite largesse de la défense camerounaise. Oui, on reste sur les mêmes dispositions. Hein, l'équipe nationale du Cameroun qui procède en contre-attaque. Allez, avec le ballon, le centre contré pour un autre corner pour l'équipe nationale du Cameroun. On voit le dépit. Regardez, Hein. ouais, regardez. Ah, Ouais. et le tacle, il est parfait. Le tacle, il est parfait, mais malheureusement, Belle sortie, derrière, belle sortie de la part de Lopez. Innocent Abaga, On voit Lopez hein, qui fait une très très belle qui sortie. anticipe, hein, qui Ah oui. anticipe. Qui arrive rapidement. Mais on voit tout à l'heure, c'est des gestes qu'il va falloir rapidement gommer. On mène déjà 5-0. On voit voilà, Koli qui essaie d'aller trouver le deuxième poteau, Mafani. Mais derrière, on voit le geste d'épi, hein, voilà, le geste d'humeur de la part de Boudouma qui aurait bien aimé que ce ballon lui revienne. Allez, le corner très bien tiré avec la déviation où il est passé un cheveu du 6e but. Et comme on le dit souvent, allez messieurs, tu te jettes avec toute la famille, la grand-mère, l'oncle et la tante. Tu te jettes et tu mets ce ballon dans les filets. Mais malheureusement, il était un tout petit peu très très court. Mais là, le ballon est rapidement récupéré. Hop là, le petit pont, c'est pas passé. Récupération de balle avec Daniel Bonheur, Baba Dunga, qui a servi son coéquipier. Le ballon qui reste pour les Gabonais. La frappe, c'est contré. Ouais, donc il a quand même quelque chose, le petit. On voit sur ce ballon, il va chercher le duel et derrière il a un compte favorable et il décide de prendre ses responsabilités, tenter une frappe depuis les 25 mètres. Attention à Benelayos, manque de concentration. Oui. La rentre de touche. C'est pas terminé. Et la frappe qui passe largement au-dessus des buts du portier camerounais. Un peu de nonchalance d'ailleurs, on l'a vu, un peu de nonchalance. On se posait la question de qui va la prendre entre Ntamak et Nyangono. Et voilà. Ordinateur, je sais que vous préférez ordinateur Oui, plutôt que de dire Nyangono. Je sais qu'il vous rappelle quelqu'un d'autre. Ah oui, l'artiste musicien, le créateur du Foupfap, Nyangono du Sud, qui sûrement est en train de regarder parce qu'il aime également suivre les matchs des Lions et surtout des Lions. Dans la profondeur, la passe est bien donnée, peut-être pour le 6e but. Oh là là, il n'y a pas pénalty parce qu'il s'est complètement troué. Il a un peu entendu. Il a la faute. Mise par, on va peut-être revoir sur cette belle ouverture encore de la part de Mimban. Voilà, on voit la faute de la part de Ntamak. L'arbitre a estimé qu'il y avait un excès d'engagement. Mais je pense plutôt que c'est... Voilà, Ntamak, on sait qu'il est très grand par la taille. Attention avec ce ballon qui rebondit. Le rebond qui a failli tromper le défenseur. Un Mimban, ordinateur, vous comprenez pourquoi je l'appelle ainsi. Voilà. Qui régule le milieu de terrain. Hop là, c'est passé dans la profondeur pour Mimban qui va peut-être servir. Oh non, malheureusement, la frappe de Joël Merlin. Biouelé, je pense c'est Biouelé. Non, c'est Mimban qui a continué son action. Ah ouais. Après ce bon ballon, hein, voilà, il s'est sorti du marquage. Et voilà, on voit Mafani qui le voit et Mimban. Ah oui, c'est Mimban, c'est Mimban. Derrière, il essaye d'aller rapidement trouver son coéquipier. Mais c'est le pied gauche, c'est pas le pied fort, mais ça revient rapidement. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous offre là? Un bon bijou pour le 6-0. Franck Mafani Luna qui triple comme lors de la première rencontre face à la RCA. Mafani Luna qui va venir donc inscrire le 6e but des Lions indomptables, alors qu'on venait bien évidemment de louper l'action avec le milieu de terrain Mimban, et c'est Mafani qui vient corriger l'erreur de son coéquipier et inscrire le 6e but. Oui, voilà, il a quand même la graine, hein, ça se voit que c'est un super avant-centre, il n'a pas besoin forcément d'éliminer, il suffit d'un jeu, un petit coup de rein et derrière on voit la frappe sèche au premier poteau qui ne laisse pas beaucoup de chance au jeune gardien Zingome. C'est compliqué pour lui, il a déjà pris 6 et nous sommes qu'à la 51e minute. Voilà, Boudouma qui va être remplacé. Oui, c'est normal parce que... Ah oui, derrière, je pense également qu'il aurait pu faire un peu plus de stats parce qu'il a un très bon ballon par lui donné par le jeune Mimban. Et c'est l'entrée de Djombeng. Oui, Djombeng Amir Omar, le joueur de FC Player qui a joué 28 minutes lors de la première rencontre contre la RCA. Qu'est-ce qui vous fait sourire?
Non, je suis en Non, train de partagez voir, avec ouais, je regarde la disposition. Tactique. Ouais. Tchombeng, parce que c'est un genre de côté. J'aimerais bien voir. Allez, pourquoi pas, et ce ballon qui ne passe pas. Véritable mur dans la défense camerounaise. À quel moment on va faire chuter cette muraille? À quel moment on va pouvoir briser la glace et laisser passer le cuir? C'est toute la question sans réponse que se pose bien évidemment Jean Gomard Joseph, l'entraîneur de la sélection gabonaise. On revient derrière pour reconstruire le jeu. À moins d'un miracle, hein, je vois très mal cette équipe gabonaise. Je pense qu'elle a un peu la tête dans l'eau. Ouais, mais il faudra au moins 5 buts. Je peux peut-être poser la question à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent. Oh, il est généreux en matière de carton jaune. Hein. Ah oui, Monsieur André, je trouve qu'il dégaine. Il dégaine vite. Il dégaine un peu trop vite pour à mon goût. Je pense que sur cette action, je suis même très étonné que le ballon soit... que le sifflet soit contre à l'image Team Security de cette sélection U17. Et la question que je voudrais justement vous poser, vous qui nous suivez sur notre page Facebook et ceux qui sont à la maison, dis-nous, est-ce que cette équipe gabonaise va réussir au moins à inscrire un but dans ce match? Équation à combien d'inconnus avec Éloi qui va perdre le cuir. Ça va aller rapidement, ça va se jouer en une touche de balle. Hop là, le ballon dans la profondeur, dans le sens de la course justement du nouvel entrant. Omar pris dans le piège du petit rectangle, du petit triangle, pardon, mais le ballon sera récupéré par les Lions. Mafani peut-être de 4. Quel bon retour défensif. Voilà, il a quel bon retour défensif. Très bon but avant de Mounouchi, qui a attendu jusqu'au dernier moment pour se jeter. Le joueur de Makai. C'est compliqué, des joueurs comme Nogi. Magomé. Des joueurs comme Nogi qu'on attendait quand même à un autre niveau, mais c'est très très compliqué. C'est peut-être l'adversaire qui impose bien. Oui, clairement. Pas peut-être. C'est clairement l'adversaire du jour. Parce que là, ça met dans l'ombre tous les efforts que fournissent nos amis du Gabon, les Panthères du Gabon. Hop là, il va tenter de passer. Il aime le faire. Le petit centre au cordon, c'est ressorti par la défense qui se dégage par l'emporte-pièce, mais organisé, hiérarchisé. Pourquoi ne pas faire du spectacle pour arracher quand même quelques clameurs du public. Et cette balle qui reste gabonaise. Belle opposition entre Shanli et Mimi peut-être. Ou Lady Ponce. On est dans la musique. Oui. Écoutez, on est dans l'Afrique centrale. On est pour tout le monde. Chanel, Coco Argenté. Surtout que Camerounais et Gabonais, c'est presque les mêmes personnes. Hein, à la frontière. Il y a le Fang. Fang Betty. Ouais, le Fang. C'est une langue parlée. Le Fang. Oui, d'accord. Au Cameroun et au Gabon, on partage beaucoup de choses, beaucoup de cultures. On a presque quasiment les mêmes noms. Allez, le corner. Pourquoi pas sur ce corner pour la réduction du score. Le ballon qui s'élève au point de pénalty. Et là, ça sera sans problème. Donc on va penser à certains comédiens. Attention, avec ce ballon très mal donné, va-t-il réussir à se défaire du défenseur? Peut-être la frappe. Je vous ai dit que c'était possible pour cette équipe d'aller inscrire au moins 100 buts dans le match. Et qui d'autre pour mettre Lopez dans le doute? Oui, c'est Basile Marvin Ondor qu'on n'a pas trop vu dans cette rencontre. Le joueur de FC Océan Club Mondi qui vient enfin faire sauter le verrou de la défense camerounaise. Oui, clairement, on le voit, il élimine assez facilement quand même Dombolo, et derrière il décoche une fois du pied gauche. C'est un joueur avec un petit gabarit, mais très intelligent. C'est vrai que lors de la première rencontre, on l'avait vu essayer de barouder, essayer d'aller apporter ce qu'il était capable de faire le jeu Nondo. C'est plus Ndong qui s'était monté à son avantage, mais je pense que c'est clairement récompensé. Attention, peut-être une réponse. D'ailleurs, c'est sur lui qu'avait commis l'irréparable Avama sur ce tacle. C'est celui qui a amené. Il est très fort sur les premiers appuis. Il est capable de faire la différence, capable de frapper les deux pieds. Voilà, je pense que clairement, on va dire objectif atteint. Oui. Je te rappelle quand on était jeune,
on jouait au foot, même si on menait 20-0, à un moment donné, tu entends le propriétaire du ballon qui dit l'équipe qui marque gagne. On disait généralement qui marque gagne. Oui, Et là, c'était pour apporter un peu d'une certaine coloration, un peu plus d'engagement. Et vous avez vu la célébration, le 6-1. C'est-à-dire on ne prend pas le ballon pour aller déposer au milieu de terrain, au centre simplement. On fête et on jubile. Et je pense qu'à un moment donné, je vais donner raison à l'entraîneur Ngomajan qui disait hier en conférence de presse que bah écoutez, je suis capable avec mon équipe, même si on est mené d'arracher les clameurs plutôt du public de Douala, même si on est à Douala. Je pense que là, il a réussi au moins à 30%. Hop là, c'est passé. Ça, la frappe, ça passe au-dessus. Ah, c'était bien amené, hein. Très très amené de Benlek qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre, du moins au niveau offensif. Il se débarrasse bien entendu de deux de ses vis-à-vis et derrière il va faire un très très bon centre, malheureusement qui n'est pas bien repris de la part de Tchombek. Allez, 6-1. On voit encore, hein, Yos. Oui. Il trouve la bonne zone. Il trouve la bonne quand zone. Même, oui, il a très bien trouvé et je pense que même la finition était à 80% réussie. Bon. Alors, est-ce que l'entraîneur peut à ce moment utiliser ses ailiers comme des véritables attaquants? Bon, maintenant ça dépend de la tactique. Hein. Bon, et tout dit, c'est quand même un régal. Hein. C'est un régal capable de jouer latéral, capable de jouer piston, capable de jouer quasiment le couloir. Ouais, derrière, il va mettre le coup d'accélérateur, on connaît. Mafani encore qui tente quelque chose, il est passé. Mafani, ce ballon qui n'est pas sorti, le dégagement, et c'est un corner, je pense. Ah, quel geste de la part de Matani, on sent le joueur en confiance. On va voir le geste. Ah, ouais. Ouais. Là, il est en confiance. Ah oui, mais derrière, on se trouve complètement. C'est ces petites choses qu'il faut gommer, hein. C'est ces petites choses qu'il faut gommer parce que le talent y est. Voilà, on sait que on est supérieur minimalement à cette équipe gabonaise. Voilà, ça va bouger. Hein. Je pense qu'on va donner du temps de jeu. J'aimerais bien revoir Ndong. Est-ce que c'est Ndong qui va sortir? Il y a le Sarcissia qui va faire son entrée. Ah ouais. Ndong qui est sorti. Donc qui est sorti et l'entrée de Oumar. Oumar également. Et Agem Patrick également qui a fait son entrée. Agem Patrick. Forlan Kwamba Moussambi également est sorti. Allez, il y a 3. Junior Bongwe également qui. Voilà, on a. Allez, Mafani, il va enrouler. Ouh, ça ne passe pas loin. On a remplacé tout le milieu de terrain. Oui. Et du côté du Cameroun aussi, il y a, il y a un 3 remplacements qui se préparent, je pense. Attention de ne pas perdre ce ballon là. Je crois que j'ai vu Anissemba. C'est perdu. Messi, hein. Ça joue en une touche. Ballon qui est remis dans l'axe. Et on ressort tranquillement. Avec ce ballon, il faut mettre loin devant. Pas de possibilité de servir à son coéquipier. Récupération de balle par Etundi. Et on revient avec Junior Lopez Abou. Qui a encaissé son tout premier but de la compétition. Je pense qu'il n'est pas très content. Ah non, pas très content. Il voudrait bien évidemment garder ses cages inviolées. Et à l'image, la direction technique nationale. Et on le disait tout à l'heure que voilà, c'était très important pour cette direction technique d'assister à des rencontres. Et justement parce que là, c'est cette direction qui impose un système de jeu. Et quand on parle de système de jeu, Jean-Charles Doumbé, est-ce que ça implique bien évidemment le classement lorsque les équipes nationales jouent? C'est-à-dire on dit voilà, notre système c'est du 3-5-2, à tous les entraîneurs de mettre ça en pratique, c'est ça? Ben oui, bien évidemment, c'est la direction technique nationale qui impulse la façon de voir le football, la façon de jouer des équipes nationales, hein, je précise bien. Donc c'est elle qui commande un certain logiciel. Donc voilà à quoi ça sert la détection sur l'entame du territoire national. Donner un type, hein, quel est le morphotype du footballeur camerounais, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est technique, est-ce qu'il est petit. Voilà en fait à quoi l'une des missions de la direction technique nationale. Ah ouais, Siete qui a également fait son entrée. Hein. Ouais. Oh là, ça joue bien.
Voilà, place Ballon renvoyé de la tête, il faut mettre ce ballon au sol. Ça va aller rapidement peut-être pour le 7e but parce que là, il y a des espaces qui se créent dans cette surface de réparation gabonaise. Omar. Bien couvert par le Tchoumbeng. Oui. Attention Itoundji, attention, il a une grosse frappe. Hein. Et on repasse avec René Vandelek. Regardez l'intelligence de jeu. Allez, il va provoquer Ala Dembélé pour justement se mettre sur son pied de prédilection. Qui s'appuie sur Joël Merlin. Bioualet dans une super déparation avec Mimon qui a malheureusement manqué sa passe à l'aveuglette. Attention avec ce ballon bien repris par Arnaud qui sera face à 2 défenseurs. Mais malheureusement, il n'y aura pas la possibilité de se défaire des défenseurs camerounais. Mais le ballon encore avec le ballon. A-t-il réussi à faire cette claquette? Ouh là là, c'était bien joué Jean-Charles. Oui, attention. Hein, il a envie. Ouais, Société, on voit, il a clairement envie. Rappelons qu'il a dû céder à sa place de titulaire. Ah ouais, encore Don, hein, encore Ondo hein, derrière. Oui, et ce ballon qui est contraint, hein, c'est ce qui a le don de donner encore la vitesse. On voit derrière Ntama qui s'interpose. Le ballon va fiser. Voilà, on voit quand même Lopez derrière. Ouais. Avec une claquette derrière. Claquette, oui. Oui, ben voilà, on le disait tout à l'heure, c'est bien, c'est aussi ça le football. Fidèle Constant Siete. Et là, ouais. Oumar Romain Ozimo, le joueur de Makai. Qui a été très applaudi. Oui, lui qui avait été petit par la taille, mais très très grand par le talent. Hein. Oui. Je pense qu'il a gagné des cœurs des Doualais, supporters présents dans les tribunes lors du match contre la RDC. et notre ami. Ah oui, mon ami Dylan Gabriel Dikodong, le joueur de Mbolo Samba. Ouais, j'imagine qui était entré, mais malheureusement le remplacement parce qu'il y avait carton rouge. Carton rouge. Il nous avait gratifié quand même de belles choses, hein. Entre autres justement des petits gestes techniques à la Ronaldinho, un petit peu manqué, même si c'est manqué, je pense qu'il avait gagné les cœurs des supporters. Ouais. Je ne sais pas s'il avait gagné les cœurs des supporters, mais voilà, il était très applaudi. Je ne sais pas si c'était de je pense que la fédération gabonaise de football ferait mieux, bien évidemment, de mieux gérer cette génération. Parce qu'on a vu des belles choses. Hein. Ouais, qui est assez intéressante. Qui peut jouer, je pense, 2 à 3 tournois d'Unifac U17. Hein. Oui. Parce qu'on a des gamins qui sont nés en 2008. Attention avec ce ballon. La tête directement dans les gants de Lopez. Sa taille aussi compte un fidèle Constant Siete. Oh là là. Oh là là. La relance, il faut arriver, il faut prendre des risques. Et voilà, le dégagement loin devant. Applaudi par quelques Gabonais. Voilà, les du type gabonais. Ouais. Je pensais au commentaire tout à l'heure, j'ai pas terminé ma phrase. Omar de Funzo, tu le connais? Omar de Funzo, ils sont. Ah oui, un humoriste. Un humoriste également. Chambre à louer. Ah oui, voilà, Colli qui va céder sa place. Hein. Colli qui cède donc sa place et l'entrée de Arnold Makosson, le joueur de Best Talent. Et l'entrée également de Guy Merlin Kouta. Makosson qui va faire. Qui avait joué 15 minutes. Makosson, sa première, sa première apparition. Également. Oui, depuis le début de la compétition, c'est sa première. Ouais, il y aura un troisième. Hein. Oui, un troisième d'entrée. Donc dans cette partie de Henri Junior Bongwe. Ah non, pardon. Anissé Mbamessi plutôt. De Indomable. Ouais, Indomable. Bon, je le dis en anglais. Ouais, je pense qu'il va aller. Voilà, on est revenu à quelque chose de plus potable. Hein. On voit Etoundi qui est repassé du côté gauche. Je pense qu'on va mieux rééquilibrer l'équipe. Hein, avec notamment Mbamessi qui va retrouver, je crois, la défense centrale. Ah voilà, c'est exactement Domboyo qui est reparti à droite. Bonne récupération. Domboyo qui est reparti à droite. La rentrée de touche. Ouais, Biouelé qui a cédé sa place. Hein. Biouelé, Bendelek qui ont cédé leur place. Et Biouelé, Bendelek et Colli. On est resté dans le même dispositif tactique. C'est important d'offrir le temps du jeu à ces gamins qui étaient sur le banc de touche. Ah, et notamment ceux qui n'ont pas participé à la première rencontre. Je pense que il n'a pas joué. Voilà.
lors du premier match. Bah également. Ouais. Donc je pense que c'est bien fait parce que voilà, on mène déjà assez largement. Et voilà, d'ailleurs, il est tout dit qui, on va dire qu'il est l'homme à tout faire. Hein, Ouais. parce qu'on le voit déjà récupérer sa place de latéral comme lors de la première partie de la rencontre, du premier match. Et voilà, Biolé étant sorti, c'est Mimbang qui va jouer un peu plus bas. Il demande d'ailleurs à son gardien de calmer les choses. Ouais. Le long dégagement devant. Et l'amorti pour une passe. Ah ouais, ça c'est un beau joueur. Ça c'est un beau joueur, un très beau joueur en Kouta, il faut le suivre. Il a du ballon. Attention, un peu de nonchalance là. Le ballon qui sera récupéré. Et on va ressortir tranquillement. On sent les organismes un peu marqués, hein, voilà. Attention, attention, parce que là il y a un peu de largesse dans cette Encore lui, hein, défense. encore lui au dos. Bonne récupération qui s'appuie sur Malheureusement, Bismarck. bien pris Bismarck. Ça te rappelle pas quelqu'un, Otto von Bismarck? non, c'est plutôt Gisma. Lui, c'est Gisma. Ah oui, je dis, ça te rappelle pas Otto von Oui, Bismarck, vous l'ancien allez trop me ramener dans l'histoire de du notre Cameroun. pays. Voilà. C'est gouverneur. Hein. Ancien gouverneur Otto von Bismarck. Ouais, ça c'est pour les plus jeunes qui vont composer, je pense, le CEPE cette année ou le concours d'entrée en 6e. C'est important de connaître cela. Mafani, qui a d'ailleurs le nom aussi d'une grosse personnalité au Cameroun. Hein. Chief. Oui, Peter Mafani. Et lui, c'est Mafani Luna. Ces joueurs qui sont nés entre 2008, 2009 et 2010. Ah, très bien joué. Tchombek, on a un peu du mal à retrouver. Hein. On ne l'a pas beaucoup vu à son avantage. Pourtant, c'est un très bon joueur de ballon. Attention avec ce ballon. Bien récupéré. Ah non, Il n'y a pas faute. Ah, il siffle la main. Ah non, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas. Je pense qu'il est mieux placé que nous, Jean-Charles, pour prendre ce type de décision. Mais on a sur les bancs des joueurs comme Soibou, hein, ou Maro, qui n'en demandent pas beaucoup, hein, qui aimeraient bien entendu. Ah, quel contrôle. Quel contrôle de la part de Kouta. Orienté. Et Zajo sur le côté. Donc, il met avec ce ballon. Ah ouais. Servi dans l'axe. Il a voulu faire quelque chose. Il a voulu la tenter clairement. Ça n'a pas du tout donné. Ah, le ballon était très haut. Évidemment qu'il avait calculé la trajectoire. Ça joue toujours sur le côté avec le nouvel entrant. Ah, Tchombeng. Qui cherche à se retourner. Omar Amir, Tchombeng. Ah ouais, c'est un vrai gaucher, un pur gaucher dans la tradition. Voilà. Toujours en train d'aller chercher le vis-à-vis. Et la possession de balle pour le Cameroun. Ouais, avec Etoundi, le ballon qui est passé. Et voilà le 4e but pour lui dans cette rencontre. Il s'amuse. Effectivement, Mafani Luna, qui était hier en conférence de presse, qui avait rassuré que voilà, l'équipe se portait bien. Une belle formation avec justement une belle complicité. Regardez, tout se passe sur ce ballon de Tchombeng qui va laisser passer. Regardez le jeu sans ballon, voilà, qui laisse passer la défense complètement larguée. Et donc le 4e but pour lui. Un geste effectué hier également, hein, par un joueur Brel Mbolo qui laisse le ballon passer. Mais c'est très bien joué, hein. On voit cette complicité, on voit cette entente, parce que Tchombeng, il sent qu'il peut peut-être la toucher, mais que son coéquipier forcément serait dans son dos et qu'il serait dans de meilleures dispositions pour aller pousser le ballon au fond. Et voilà, il laisse passer le ballon, et derrière, on sait, Mafani, il ne faut pas lui donner 1000 occasions. 7 buts à 1. Ondo, il a fait du mal. Oui. Ondo, il a fait du mal. Oh là là, que c'est beau. Ah ouais, Ondo, il a fait du mal. Ouais, mais sauf que les dribbles, lorsque c'est pas concret. Oui, mais voilà, on l'a vu son but, il est étrangement seul. Voilà, aujourd'hui on se sent entendu à des cadors, hein, comme Nogui, et qu'on n'a pas eu la possibilité de toucher. C'est devenu très compliqué. Vraiment, on va parler peut-être de l'intensité mise, hein, dans le gros pressing effectué par l'équipe nationale du Cameroun.
C'est peut-être ce qui a inhibé un peu ces joueurs. D'ailleurs, Nogi, je crois qu'il a été d'ailleurs remplacé. Non, il est là, il n'est pas sorti. Hein. Alors, c'est bien. Et Tunji, C'est bien. on va dire, il s'amuse un peu. Hein. La rentre de touche effectuée par Mibon, le joueur de l'UFBC. Le manager général d'ailleurs qui était là lors de la première rencontre. Je ne sais pas s'il est là cet après-midi. Hein. Il est là. On l'a aperçu. On parlait de Nono. Ah oui. Ah, monsieur Nono, on l'a aperçu tout à l'heure. Voilà, à chaque fois, c'est vrai qu'on n'est pas sorti avec l'artillerie lourde, hein, notamment les catégories un peu les plus jeunes, hein, parce que voilà, du côté de l'UFBC, on sort souvent, voilà, accompagné à ceux qui. Alors, quel ballon. Tombeng encore. Tombeng qui va essayer d'enrouler. Tombeng, ça passe au-dessus. Ouais. Quel ballon. Alors là, c'est un délice. C'est une pureté, c'est une candeur, c'est une blancheur incroyable. Je peux vous aider? Allez-y. Non, j'ai pas trouvé l'adjectif. Ben oui, parce que voilà. Ah oui, j'ai enfin trouvé un amour de ballon. Ah oui, un amour de ballon hein, de la part de Kouta qui va chercher côté opposé son coéquipier Tchombeng. Et lui, on connaît, hein, je le disais tout à l'heure, c'est un gaucher très vite. Il va entrer, sortie, externe, interne. Il va chercher à lui faire le côté opposé. Et je parie que le public camerounais s'entend bien. Change complètement d'aile. Vous savez comment on appelle ça dans le 2-0? Allez-y, le change-up. Le changement d'orientation. Ouais, il a fait un change-up. Hop là, dans la surface de réparation. Pas de faute, il faut résister, monsieur. Ah, mais ça compte. Ça joue bien. Mais le ballon sera récupéré cette fois-ci par Guy Merlin. Et on revient avec Chris Irénée Kamak Ponti. Ça joue de touche. Ah, il n'a pas pris l'information. Mafani, oui, il n'a pas pris l'information tôt. Et là, il a réussi quand même à trouver un coéquipier mieux placé. La frappe à distance. Ah, donc oui, il doit aimer le but. Hein. Pour un latéral, on le retrouve beaucoup aux avant-postes. Ah, une touche de balle. Dumboyo encore. Dumboyo. Oui, la frappe qui est contrée. Pas mal. On repart avec Mafani sur le côté pour Tombeng. Tombeng qui tente justement d'écrire son nom comme on dit souvent. Et là, le ballon qui va passer largement dessus. J'aime bien l'expression. Il tente de faire quoi? Ah, d'écrire son nom. Bah, ce sont des jargons qu'on utilise. Ah oui, ce sont des expressions camerounaises hein, pour rester dans le contexte. Pour rester, expliquez-nous, ça veut dire quoi dans le texte texte. Voilà, c'est-à-dire voilà, et qui te donne le dos et que tu le fasses la fête. Quoi. Faire la fête, vous avez compliqué les choses. Bah, dit en français simple, dribbler la personne. On vient avec Lopez. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette confrontation. Et ça sera donc une pause. Merci, vous savez, c'est mon moment. Oui, Rolling break dans cette rencontre, mesdames et messieurs. Ça fait 7-1 pour le Cameroun avec un quadruplé du jeune Mafani Luna. Dans cette rencontre, Koli s'est illustré également Etundi et Boudouma qui sont dans les buteurs. 7-1 et l'unique but inscrit par Basile Marvin Ondo, le joueur du CF Klopp Mandi. On vous laisse apprécier quelques actions de but là. Et ce tournoi Unifac magnifiquement organisé. Il faut saluer l'organisation de ce tournoi. On aurait bien aimé que ce tournoi, c'est vous qui connaissez, c'est vous qui aimez souvent, on aurait bien aimé que ce tournoi se joue, c'est ça, que se déroula
Merci monsieur, merci. Que ce tournoi se déroule là dans... Vous aimez bien les accords? Oui, dans un stade, oui, permettez-moi quand même de valoriser le sol français. Dans un stade aussi plus grand que l'annexe. Parce que de plus en plus on s'intéresse au football jeune en Afrique. Et la Confédération africaine de football d'ailleurs qui a pensé ce football jeune. Il y a le tournoi scolaire aussi avec l'appui de la CAF. Dirigé par le Sud-Africain Patrice Motsepe. Et là, ce ballon qui va sortir en touche pour le Gabon. Rentre de touche. Ah, il se bat comme il peut pour récupérer les cuirs. Ballon contré. On va revenir jusqu'au gardien. Ruben. Attention au pressing. Attention au pressing. Le ballon sera récupéré. Allez, Limbank qui joue à la Ronaldinho. Limbank. Il y a... Non, l'arbitre va pas siffler. L'arbitre va pas siffler, c'est pas humain. Ce n'est pas humain. Mais si c'était un match coup près, je pense que ce serait... Non, voilà la règle, voilà. La règle était quand la main au sol, il n'y a pas faute. Oui, parce que tu ne peux pas tomber sans te protéger. Effectivement. Ouais, merci pour ces petits consignes de cours d'arbitrage. Je pense que si j'arrête ma carrière de commentateur, je pourrais devenir arbitre de football grâce à vous, Jean-Charles. regardez, parce que là, il va glisser. Voilà, il a déjà la main au sol, il n'y a pas faute. Remplacement donc côté Cameroun avec on va commencer avec l'entrée de Henri Junior Bongwe. Le voilà, né le 15 octobre 2010, joueur de Makai Magom. Ah bah le GOG, également. Le GOG qui a effectué son entrée aussi. Ouais, je pense que là, il va recevoir quelques acclamations du public. Ça joue bien. Ils ont 10 minutes pour montrer de quoi ils sont capables. Oh là, ça joue une touche. Très bien, très bien défendu par Mike Vermeil Mombo, le joueur de Mbolo Samba au Gabon. On va maintenant jouer Mboyo. Alors qu'on vous rappelle que vous suivez cette rencontre sur MSI Télévision, diffuseur et producteur exclusif du tournoi Unifac 2025 qui accompagne le sport camerounais. Attention avec ce ballon qui est passé sur le côté, va-t-il réussir à se remettre dans le très bon sens? Et voilà, qui donne du travail à Lopez. Il y a, voilà, cette défense, c'est vrai, on a rapidement fait la différence, mais il manque certains gars de sécurité, ce qui avait été notre talon d'Achille du côté camerounais lors des préparations. La préparation des matchs, on se rappelle de la défaite face à l'UFC 4 buts contre 3 du match nul concédé face à l'Académie Bédimo. Ça faisait partie des axes de progression pour cette équipe et on voit qu'aujourd'hui, malgré une maîtrise relativement bonne, on a vu quelques errements, quelques égarements, quelques absences côté camerounais. D'ailleurs, à l'image, on voit encore on aurait pu se passer dans certains types de choses. Ouais. Et on sort tranquillement. Pas de faute. Très bon engagement du nouvel entrant. Bongwe, pardon. Et la rentrée de touche. Donc, qui va sortir.
Elle rentre le touche. Et ça sera une faute en faveur des Panthères du Gabon. Alors qu'on rappelle que cette compétition va s'achever avec l'affiche RDC Cameroun lors de la 3e et dernière journée. La RDC qui jouera tout à l'heure contre la RCA. Pour vous, Jean-Charles, qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette rencontre? Ah oui, vous demandez de deviner le sexe des anges, c'est ça? Oui, deviner le sexe des anges. Écoutez, au regard de ce qui nous a été démontré, on a vu une belle équipe quand même de RDC. C'est vrai que on va dire que c'est après le carton rouge sur la faute, mais minimalement en termes de construction, en termes d'efficacité, c'était une belle équipe. Mais la RCA, malheureusement, le seul. Là, il est passé avec ce bon ballon et il a trop poussé. Malheureusement, le seul indice à côté RCA, c'est la défaite lourde face au Cameroun. Il faut vite oublier cela et se le concentrer. Il faut passer rapidement à autre chose. La dernière journée qui se jouera le 28 février prochain. Les finalistes seront déjà qualifiés. Il faudra maintenant déterminer les positions de qualification. Et ce tournoi UNIFAC qui a déjà été organisé par le Cameroun. On était en 2008, en 2009 également. La SCA avait été vainqueur. En 2011, c'était en N'Djamena au stade. En 2023, parlons bien sûr des U17, si je ne me trompe pas. Évidemment les catégories, la catégorie féminine. Faute. Le long ballon, dévié de la tête, sans problème pour le gardien. Et on ressort avec Mimban. Il va très bien servir son coéquipier Oscar Etoundi. La frappe, ça passe à côté. Il voulait encore se faire plaisir. Il a tenu quand même. Je pense qu'en termes de satisfaction, Etoundi, ça n'est une parce que il nous a montré capable d'évoluer à plusieurs postes et avec quasiment la même efficacité. Et cette jeunesse qui va également inspirer les jeunes du côté du Gabon dans les villes comme Oyem, Woleteng, Toum, Gan, Kango, Boué, Lambaréné, Songni et également Chibanga. Des villes comme Makoukou et Mekambo, où il y a également des jeunes qui vont sûrement se dire que voilà, c'est possible de porter la tunique de son pays et représenter l'échelon continental. Et on félicite ces fédérations qui acceptent quand même de participer à des tournois organisés par l'UNIFAC et bien d'autres. Attention avec cette frappe enroulée. C'était bien, tenté, on sentait déjà dans sa prise de balle qu'il allait aller rapidement chercher la frappe. Mais c'est bien également, je pense que ces quelques minutes grattées par lui en remplacement de Colis, c'est assez important. Le coach Alioum Seydou, qui est nanti d'expérience, Jean-Charles. Lui qui est passé par Coton Sport de Garoua entre 96 et 99. Il a joué également en Turquie, dans plusieurs clubs, Galatasaray, Istanbul, Kayseri, Sivasspor et en France.
Vous savez dans quel club il a évolué en France? Ouais, bien entendu, il a évolué du côté de Nantes. Oui, au FC Nantes entre 2006 et 2007. Oui, il a formé d'ailleurs, malheureusement, il est titulaire lors de la rencontre Cameroun-Égypte. On se rappelle très bien de ce mois d'octobre où le Cameroun n'avait pas pu se qualifier. Il formait la magnifique doublette au milieu de terrain avec Jean Demaco. Makaya, Jean Demaco qu'on a. C'est Guadeloupe, un excellent joueur, très posé, très calme. Il ne fait pas beaucoup de vagues. C'est un très très beau milieu de terrain. On revoit ce but. Ah, oui. Oh là là, quel chef-d'œuvre. Très joli, frappé du mauvais pied de la part de Dundo. Il a d'ailleurs été déjà accrédité dans mon match. C'est lui d'ailleurs qui cause le deuxième carton jaune pris par le défenseur central Abama, qui va causer d'ailleurs le penalty. Stoppé, malheureusement, penalty frappé par Dong, stoppé par Lopez. Je pense qu'en termes de motif de satisfaction, on peut se dire quand même que on inscrit quelques petits buts, un but face au Cameroun, au Cameroun qui n'a pas forcément laissé la chance aux autres équipes. Il faut dire que le Cameroun a inscrit 9 face à la RCA. Donc on peut quand même se satisfaire de ce qu'on a inquiété, parce que face à la RCA, on a vu une équipe camerounaise un peu plus souveraine. Allez, ça joue bien, le développement sur le côté. Bonne défense. Et ça sera un autre corner pour les Lions indomptables, alors qu'on est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Les carottes qui sont complètement cuites et on va dire que je pense que ces carottes ont d'ailleurs été consommées. Oh là là! Et l'arbitre qui ne va pas broncher, pour lui il n'y a rien du tout. Pour lui il n'y a rien du tout. Ah ouais, bon ouais, c'est de la pédagogie qui est appliquée. Ouais, ce sont des jeunes, donc voilà, on va pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, si c'était un match coup près, je pense que on serait en train de parler autre chose. Allez, je pense que je peux au moins s'accorder ce temps qui reste à ceux qui nous suivent à la maison et qui peuvent se rendre sur notre page Facebook et s'abonner et justement répondre à une simple question qui sera à poser pour vous. Qui est le meilleur buteur du tournoi Unifac pour le moment? Qui est le meilleur buteur pour le tournoi Unifac? Vous répondez à la question avec le hashtag MSITV Unifac. Hashtag MSITV Unifac, c'est collé. Voilà, vous ne séparez pas parce que les réponses seront triées. On fera un gagnant sur MSI Télévision, chaîne 100% sport. Vous êtes très nombreux à nous suivre également sur notre live Facebook. On ne vous oublie pas, les amis. Oui, je suis avec vous. Vous pouvez désormais vous prêter aussi au jeu. Mettez des cœurs. Si vous êtes supporter du Cameroun, mettez des cœurs rouges et des cœurs jaunes. Si vous êtes supporter du Gabon, voilà. Et félicitations justement à ces panthères du Gabon. Comme le coach le disait hier, même s'il y a des fêtes, on aura beaucoup appris. Et c'est d'ailleurs la science qui défigure cela ici. On ne perd jamais, Jean-Charles. Soit on gagne, soit on apprend. Oui, et même si on gagne, on apprend toujours. Oui, ça fait partie d'une des maximes du célèbre, du célébrissime Nelson Mandela. Je ne perds jamais. J'apprends à chaque fois. Donc après chaque échec, il faudrait se dire que voilà, on a appris quelque chose et c'est une marche peut-être plus haute que voilà. Alors qu'un clash vient également de un jeu, une autre rencontre vient de se déclencher dans le live Facebook en me signant au niveau de la régie que voilà, il y a une bataille des cœurs sur la page Facebook de MSI Télévision, plus de cœurs rouges. Allez, même sur les cœurs, nos amis du Gabon, faut pas vous laisser battre. Mettez des cœurs jaunes, voilà, et c'est le jeu aussi. Voilà, ça se joue aussi sur la page Facebook. Et tentez de répondre à la question qui est le meilleur buteur de ce tournoi avec combien de buts. Argumentez et mettez le hashtag MSITV. Tentez de gagner des lourds avec le diffuseur officiel de ce tournoi Unifac qui diffuse aussi le diffuseur du championnat MTN Elite One. Je rappelle que la 13e journée se jouait bien évidemment se joue aujourd'hui. C'est joué, voilà. Donc on espère que les équipes vont bien évidemment trouver des solutions pour des équipes qui ne gagnent plus depuis. Alors on va revenir avec ces jeunes.
Allez, ça joue bien. Allez, on est derrière, on tente bien évidemment de ressortir proprement avec ce cuir côté camerounais. Hop là, ça joue bien. Ça fait un peu combien de buts hein 7-19, vous êtes bon en calcul rapide? Oui. 7-19, 16 buts inscrits en 2 matchs. Ah, c'est une grosse moyenne. C'est une grosse moyenne, oui. Et divisé maintenant 16 par 2, ça fait combien? 8. Donc, moyenne de 8 buts par match. Hein. Voilà. Alors qu'on a bien évidemment l'information, l'homme du match. On vous laisse d'abord voter sur notre page Facebook, les amis. On vous laisse voter l'homme du match sur notre page Facebook. On est entré dans le temps additionnel de cette rencontre. Qui, selon vous, est l'homme du match dans cette rencontre Cameroun-Gabon? Allez-y, rapidement, votez dans le live Facebook. Donnez-nous votre pronostic parce que nous avons déjà le résultat. Et voilà, je pense que ça sera très facile, hein, Jean-Charles. Oui. Ce sera très très facile hein, de déterminer l'homme de cette rencontre. Attention, il est passé, peut-être pourquoi pas le 8e but dans cette rencontre. Bonne récupération de la part des Gabonais. Et on ressort tranquillement. Donc il y a une grosse diaspora gabonaise au Cameroun et également vice versa. On les salue. Allez, l'homme du match de cette rencontre, les amis, vous avez trouvé, vous êtes très très nombreux à donner la bonne réponse dans le live. Il s'agit bien évidemment du, on dit pour un truc du cœur. Hein. Oui, ouais. J'aime avoir votre expertise avant de le prononcer. Vous savez quand ça sort, ça ne revient plus. Allez, il s'agit donc du dossard 7, Franck Mafani Luna, le joueur de Bestar de Limbé. Je pense que c'est la deuxième rencontre. Non, c'est la première, fois, ouais. Dumboyo avait été. Dumboyo, voilà, Dumboyo, qui était homme du match lors de la première journée. Allez, c'est donc lui, l'homme du match. Par 2 fois déjà les Camerounais. Bon, voilà, il y a beaucoup qui ont oui, on le voté. voit. Merci à la technique, on le voit. Il est assis, il a mis ses 4 buts. Tranquille. On voit également le jeune gardien, hein, Wabo. Hein. Oui, je pense que la 3e journée, peut-être on donnera. Ça dépendra. Vous savez, il y a une première place à aller chercher. C'est très important. Voilà. Allez, je pense que c'est sur ce ballon, Jean-Charles Doumbé-Kingé, que l'arbitre ne tardera pas à siffler la fin du match. Et il fallait que je le dise simplement pour que monsieur André Onesime Kozli Salah Bangui, l'arbitre centrafricain, vienne siffler la fin de ce match. 7 buts à 1. Et le Cameroun qui va encore donner une leçon de football cette fois-ci après avoir écrasé les fauves de la RCA. Cette fois-ci, ils sont venus à bout des Panthères du Gabon. Regardez, j'aime ça, j'aime cette image. Voilà, le respect, regardez, parce que c'est ça le football. En ayant de faire des déclarations après le match et bien d'autres, voilà ce qu'on fait après une telle rencontre. On va respecter les officiels, les salutations. Voilà, moi je pense que le public devrait normalement applaudir pour ces gamins sur l'aire de jeu. Jean-Charles Doumbé-Kingé. On a appris côté Gabon et côté Cameroun, on a confirmé, même s'il faut encore cette fois-ci. Mais la bonne nouvelle, on n'oublie pas. Ah oui, on est en route pour le Maroc. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Oui, c'est bébé Lyon, c'est Lyonceau, si vous voulez, c'est Lyon U17, c'est Lyon indomptable, Jean-Charles. Oui, clairement, je pense que l'objectif était clairement marqué, notamment la qualification à la prochaine CAN. Et ça passait forcément par une victoire aujourd'hui. Maintenant, on savait en fonction du potentiel qui avait été démontré, notamment la belle victoire 9 buts à 0 face à la RCA. On savait que le Cameroun était clairement en voie de se rendre du côté de Maroc. Maintenant, il fallait confirmer notamment dans le jeu. C'est vrai qu'on l'a également fait par début, mais je pense que derrière, il y a eu quelques moments d'égarement, il y a eu quelques moments d'absence. Et je pense que ça a été rapidement corrigé. D'ailleurs, on a vu qu'un penalty a été obtenu par cette équipe du Gabon, bien entendu stoppé par le gardien Lopez. Et derrière, on a vu la réaction, notamment du meneur de jeu de cette équipe camerounaise, à l'instar de Bondona avec son magnifique but. Et on a vu c'était magnifique. Regardez la célébration, parce que oui, ils sont qualifiés pour la CAN et c'est l'entraîneur
Elioun Seydou qui sera arrosé. Et ça me rappelle des choses. Mais je n'ai jamais été entraîneur pour qu'on m'arrose comme ça. La seule fois qu'on m'a arrosé, c'était quand on m'avait envoyé puiser de l'eau dans une machine qui s'est cassée. Ah oui, j'imagine. C'est des belles images. Hein. On sait très bien qu'il y a quelqu'un. On sait que c'est devenu une image célèbre. Qui vient. Je pense qu'il a également le grand sourire comme ça, monsieur Samuel Eto'o. Et bien sûr, toute la fédération camerounaise de football. Et tous les Camerounais. Qui ont suivi cette rencontre, les amis. On va également donner des félicitations, moi particulièrement, des félicitations à cette équipe gabonaise qui a également montré. Cameroun qui était annoncé comme l'autre. Bon, deuxième but, hein. Le deuxième, c'est bien contre le Cameroun. Le Cameroun qui a fait 9-0 contre la Centrafrique. Donc c'est un exploit. Hein. Mais si nous, dans le match, si on marque le penalty, ça change. Bon, mais je dis, on a eu affaire à une grande équipe camerounaise. Mention spéciale pour cette équipe. Alors, coach, comment est-ce qu'on va préparer les enfants pour la fin? Est-ce qu'on va faire roter pour le troisième match ou alors il y a une identité de jeu qu'on a envie de conserver, donc du coup, on va partir sur les mêmes bases pour le troisième match? Il y a une identité de jeu, il faut conserver. Nous allons continuer avec les mêmes gars et les remplaçants vont remplacer ceux qui seront sur le terrain. Et là, notre regard est fixé pour le match contre la Centrafrique. Il faut qu'on fasse bonne prestation. Merci coach et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Après l'entraîneur du Gabon, c'est l'homme du match, Franck Mafani Louma. Congratulations for your title of man of the match. How do you feel? I feel very good. For me, the goal is not important. The important thing is the team spirit and the way the team move. What did the coach tell you people before this game against Gabon? The coach said it's a game that we need to prepare, that it's a game that needs intensity, so here to win, and unfortunately we win. And now, how do you all people feel after this qualification? Because you are qualified. Tout est réuni pour que ça soit aujourd'hui, pour qu'on puisse se qualifier. Je pense que ça sera un jour mémorable, spécial pour moi, avec la qualification derrière à la CAN. Sur la préparation de cette compétition. Oui, c'est vrai qu'on est qualifié. Ça reste toujours un objectif parce qu'on a un troisième match. Vous savez bien que au niveau du classement, c'est ça maintenant qui va définir là où on sera classé au niveau des groupes, au niveau de la CAN. C'est une bonne satisfaction pour nous, la qualification, c'est très important. On va finir d'abord notre tournoi, après on va se projeter pour la suite. Merci et joyeux anniversaire encore coach. Merci.